Everybody has their job, 9 to 5 and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, oh, maybe I belong somewhere above the water. My lungs are tired, I'm running for a long time. My feet got blisters, but maybe I belong if I love a little harder. J'ai attaché mon casque et je montais sur mon scooter, quand maman m'a donné des sacs en papier. Désolée qu'on ne puisse pas embaucher quelqu'un pour les livraisons, ma chérie. Supporte-moi quelques jours de plus. Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Je gère. Mais je veux que tu te concentres sur tes études. Et je peux faire les deux. Bien. Mais souviens-toi, reste toujours sur le côté et arrête-toi à chaque intersection pour inspecter les voitures dans toutes les directions. Maman, crois-moi, je sais tout ça. J'y vais maintenant. Bye. J'ai sillonné ma ville natale, j'ai ralenti et je me suis arrêtée devant une boutique de vêtements. Je contemple cette robe rouge dans la vitrine depuis des siècles. J'étais tellement soulagée de voir qu'elle était encore là. Attends-moi, ok? J'économise pour toi. T'iras tellement bien à maman. Puis, j'ai repris ma route, en suivant les directions sur le GPS, vers un énorme manoir. Je me suis garée dans l'allée, et j'ai sonné. Et à mon choc, la porte a été ouverte par Dana. Le fléau de ma vie. J'ai eu le rôle principal à sa place dans la pièce de l'école l'année dernière, et elle semblait être tellement rancunière depuis. Salut, tu as commandé du poulet? Dana a tendu la main pour prendre le sac, et puis elle l'a jeté sur le côté. Donc, la rumeur est vraie. Tu n'es qu'une pauvre petite livreuse parcourant la ville avec du poulet gras. Pas étonnant que tu portes des vêtements tout droit sortis de la poubelle. Et ça en a l'odeur aussi. Ce sera 20 $. Voici 500 $. Garde la monnaie. Je sais que tu en as vraiment besoin. J'ai pris les billets, j'ai sorti un billet de 20 et j'ai mis le reste par terre. Pas au point de les accepter de toi. Tu ne devrais pas manger du poulet frit. Tu devrais peut-être commander une salade. Bref, tu dois y aller. Bye. Je me suis tournée et j'ai sauté sur mon scooter avant qu'elle ne puisse répondre. Je me suis tenue derrière un pilier dans le hall de l'entreprise de mon père, Biotech, qui était rempli de journalistes et de photographes. Mon demi-frère Ace se tenait tout confiant derrière le podium sur une scène. Il a fait signe à l'un des journalistes pour qu'il pose sa question. Qu'est-ce que ça fait de savoir que vous serez le directeur le plus jeune du pays à 18 ans d'ici 3 mois? C'est super. Je sais que c'est une énorme responsabilité, mais je serai certainement à la hauteur du défi. Suivant. L'entreprise semble avoir des ennuis. On n'a pas vu de produits révolutionnaires depuis longtemps. Pourrez-vous rivaliser avec vos concurrents? Oui, bien sûr. On travaille toujours sur de nouvelles idées. Et je crois en la capacité de mon équipe à inventer quelque chose qui nous gardera au sommet. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Servez-vous au buffet, je vous prie. Les journalistes se sont dispersés. Et Ace ne souriait plus autant que ça. Il s'est dirigé vers papa et je me suis assurée de passer inaperçue en les écoutant parler. Je suis impressionnée de ta manière d'avoir géré ces questions, piston. Mais on sait qu'on a besoin de quelque chose de vraiment innovant cette fois. Et rapidement. Ne t'inquiète pas, papa. Je gère. Bien sûr, je te fais confiance. Mais on a besoin d'une recherche de pointe. Et ce n'est pas ton domaine d'expertise, c'est celui de ton frère. Ace a roulé des yeux. Je peux toujours trouver une solution, tu le sais. J'ai juste besoin d'un peu de temps, papa. Papa a acquiescé et lui a tapoté le dos et je suis partie. Mon demi-frère était un débile arrogant qui a toujours voulu que je reste dans l'ombre pour qu'il puisse être le visage de l'entreprise. Eh bien, il a peut-être le look et le charisme, mais j'ai le cerveau. Et je travaille sur quelque chose de très prometteur que j'espère pouvoir partager avec papa bientôt. J'étais à mon bureau, essayant de me concentrer sur ce que j'écrivais. Mais ça ne pouvait pas arriver avec ma meilleure amie Clover qui papotait et mangeait bruyamment des chips.
Dana est vraiment une sorcière. Elle pense qu'elle peut s'en tirer avec n'importe quoi, juste parce que c'est la fille du principal. Elle ressemble à une grenouille maléfique. Je vais lui dire ce que je pense d'elle demain à l'école. Non, ne fais pas ça, Clover. Elle ne mérite pas notre temps. Oublie-la. Bien, si tu insistes. Donc, comment avance ton histoire d'amour? Tu vas être payé pour ça, n'est-ce pas? Oui, assez pour aider maman avec les factures de ce mois-ci. Mais je dois l'envoyer dans 2 jours. Et je panique parce que j'ai le syndrome de la page blanche. Mais j'ai remarqué que Clover ne m'écoutait plus. Et elle se penchait vers la fenêtre. Mon Dieu, t'as intérêt à ramener tes fesses ici tout de suite. Devine qui est de retour. Mon Dieu, Ace? Sérieusement? Clover et moi bavions littéralement sur la vue d'à côté. C'était Ace, mon sublime voisin. Sortant de la piscine avec l'eau qui coulait sur ses abdos parfaits. Il était incroyable. Quel délice mouillé. C'est le héros parfait dans les histoires d'amour. Beau, intelligent et tellement charmant. T'as de la chance d'habiter à côté de lui. Je suis trop jalouse. Mais c'est là que son frère Dominique s'est avancé vers la piscine et nous a bloqué la vue. Ah, Dominique gâche le spectacle. Pourquoi t'es ami avec le mauvais frère déjà? Tu devrais être ami avec le beau gosse. Allez, Dom est gentil. Tu devrais accepter qu'il est aussi l'un de mes meilleurs amis. Oui, un ami qui est amoureux de toi. Quoi? Non. Dom est comme un frère pour moi. Bon, pas exactement un frère, mais on est juste amis. On ne se voit pas comme ça. Ok, si tu le dis. Je suppose que tu n'as jamais remarqué comment il prononce ton prénom. Il n'y a qu'une seule manière de prononcer mon prénom. Non, il dit Sadie. Il l'étire d'une manière assez sexy. D'où est-ce que tu sors ces bêtises? Écoute, il n'y a que l'une de nous qui peut avoir Ace de toute façon. Donc tu peux prendre l'intello. C'est là que j'ai remarqué Dominique tourner directement sa tête vers Clover et moi. Un sourire s'est dessiné sur son visage alors qu'il disait quelque chose à Ace. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Ace qu'on l'épie. C'est là que Ace nous a regardés et il a rigolé. Clover et moi sommes tombés par terre, en panique. Ce débile nous a démasqués. Je te l'ai dit, t'es ami avec le mauvais frère. C'est imbécile. Je débordais d'enthousiasme en travaillant dans le labo de mon père. J'étais sûre que cette fois, mon expérience allait marcher. Mais quelques secondes après, j'ai été interrompue quand la porte s'est grande ouverte et Ace est entré comme s'il possédait les lieux. Ah, je savais que j'allais te trouver ici. Je pense que t'as raté la pancarte « Ne pas déranger ». Qu'est-ce que tu fais ici de toute façon? Tu n'as pas une fête à laquelle aller? En étant le meilleur frère et le plus âgé, ayant été choisi par papa pour diriger l'entreprise un jour, je pensais que je pouvais passer et superviser les choses de temps en temps. J'ai décidé de l'ignorer et j'ai continué à travailler. Mais il s'est approché de moi et s'est accoudé au comptoir. Si j'étais toi, frérot, je passerais moins de temps au labo et je me concentrerais sur les études. Je pense que tes idées ne marchent pas. Et je vais bientôt embaucher des scientifiques plus capables. Je ne vais pas abandonner maintenant. Je pense que je me rapproche de quelque chose. Eh bien, je ne retiens pas mon souffle. Après ça, il s'est tourné et il est parti, en laissant la porte grande ouverte. J'ai marché derrière lui et je l'ai claqué. J'espérais que mon idée marche, juste pour pouvoir rire au stupide nez de Ace. J'étais déterminée à finir mon histoire ce soir, coûte que coûte. C'était calme et silencieux. J'avais mes chaussettes porte-bonheur et j'avais commandé ma pizza banane préférée. Alors que j'étais sur le point de prendre une bouchée, mon chat a bandu et me l'a arraché de la main. Hé, rends-moi ça, créature cupide. Ta nourriture de chat est dans le bol. Ça, c'est à moi. J'ai pourchassé Muley Cyrus dans la pièce, faisant tomber un tas de choses. C'est la dernière part et je n'ai pas mangé de toute la journée. Jeté. J'étais sur le point de lui arracher la tranche quand un rouleau de papier toilette s'est envolé à travers la fenêtre et m'a frappé au front. J'ai levé les yeux agacés pour voir Dominique entrer à travers la fenêtre. Laisse ce pauvre chat manger en paix. Arrête de te comporter comme le père de Muley Cyrus. Bon, tiens, tu peux l'avoir. Content maintenant? Ce n'est qu'une maudite pizza. Et en fait, une pizza dégueu et à la banane. C'est l'essence de ma vie, et tu le sais. Aussi, je suis toujours énervée contre toi pour hier. Pourquoi tu nous as ridiculisé Clover et moi devant Ace? Il doit penser qu'on est pathétique. Il ne pense pas à toi. Tu n'es que l'une de ces milliers de groupies. Puis, il s'est juste jeté sur mon lit. Il a sorti son ordinateur d'en dessous. Il a commencé à travailler sur quelque chose. J'espère vraiment que tu fais tes devoirs là. Tu es toujours concentré sur ta recherche scientifique. Et tu vas redoubler à cette cadence. Cette recherche est plus importante. J'ai vraiment besoin de prouver ma valeur. Tu sais que ton père vous aime, Ace et toi, de la même manière. Des fois, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Et Ace pense vraiment qu'il est mieux que moi, parce que sa mère est riche et la mienne est pauvre. Je sais qu'il est intelligent,
mais je crois vraiment que je peux mieux diriger l'entreprise de papa. Donc je dois juste lui montrer ça. Sadie est tombée sur le lit à côté de moi. Et elle a contemplé le plafond, perdu dans ses pensées. Comment avance ton histoire d'amour? Ah, j'ai besoin de quelques scènes de plus. Mais mon cerveau ne fonctionne pas, et je ne sais pas pourquoi. Il fait le difficile. Et oui, c'est un « il ». J'ai donné un pronom à chaque partie de mon corps. C'est surprenant pour une féministe comme toi d'appeler ton cerveau un « il ». Eh bien, il est agaçant et têtu. Et des fois aussi, il me donne des idées vraiment stupides. Donc oui, c'est un « il ». Sadie a soupiré. Puis elle a retiré son élastique de cheveux et elle a agité la tête. J'étais assez époustouflée. À ce moment-là, elle était plus belle que jamais. Peut-être que t'as besoin de sortir enfin avec quelqu'un. L'expérience est la meilleure inspiration, tu sais. Pourquoi je sortirais avec quelqu'un alors qu'on rompra de toute façon? Rien ne dure pour toujours, petite demi. Waouh, je ne m'attendais pas à ça venant d'une romancière. Les histoires d'amour parfaites n'existent que sur papier, crois-moi. Ok, madame cynique. Et si tu faisais semblant de le faire alors? Tu sais, simuler peut t'aider à mieux visualiser les scénarios. C'est une idée, mais qui accepterait de faire semblant de sortir avec moi? Je suis un mec très occupé, mais je pourrais prendre du temps pour aider une amie dans le besoin. Quoi? Je ne pourrais pas te prendre au sérieux une seconde. Ça ne marchera jamais. Et j'aurais quel prix si je te prouvais que tu avais tort? Sadie m'a frappé avec un oreiller. Ça, et ça aussi. On a tous les deux rigolé alors qu'une guerre de coussins a éclaté. Le lendemain à l'école, quand la sonnerie a retenti, je sortais précipitamment parce que je devais faire quelques livraisons pour maman. Alors que je me ruais dans le couloir, je suis soudainement rentrée dans quelqu'un et j'ai fait tomber tous mes livres. J'ai levé les yeux pour voir que c'était cette maudite Dana. Oups, désolée, je ne t'ai pas vue. J'ai rapidement rassemblé mes affaires et le gang de Dana m'a soudainement attrapé le bras. Pas si rapidement, chérie. Et puis Dana a pris mon sac et a sorti mon ordinateur. Oh, joli ordinateur. Où est-ce que tu l'as volé? Quoi? C'est à moi. N'y touche pas. J'ai essayé de m'avancer vers Dana, mais ses sbires me tenaient très fort. On s'est toujours demandé comment une pauvre paysanne comme toi a été acceptée dans une école d'élite. Il y a un truc qui s'appelle une bourse. Je suppose que seuls les élèves intelligents sont au courant. Regardez ce comportement. Tu n'as pas ta place ici, livreuse. Après ça, Dana a jeté mon ordinateur par terre tellement fort qu'il s'est instantanément cassé. Non! Les sbires de Dana m'ont lâché et je me suis agenouillée à côté de mon pauvre ordinateur, désespérée. Non, 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 je n'ai même pas de copie de mon histoire. C'est là que j'ai remarqué qu'une petite foule s'est formée, qui s'est soudainement tue et a cédé le passage pour quelqu'un. C'était Margot, la fille la plus populaire du lycée, qui était parfaite de la tête aux pieds. Mais là, son beau visage semblait fermé. Qu'est-ce qui se passe ici? Dana et ses sbires se sont regardés alarmés. Margot, on n'a rien fait. Elle nous est rentrée dedans exprès. On lui apprenait juste une leçon. Je te jure, elle le méritait. Elle était vraiment rude avec moi l'autre jour. Margot s'est tournée vers Dana et l'a doucement poussée contre le mur. Touche-la encore une fois et je vais m'assurer que tu vas le regretter. C'est compris? Les deux filles ont acquiescé rapidement et puis elles sont parties. Margot a pris mon sac et me l'a donné. Je suis désolée pour ce qu'elles ont fait. Je remplacerai ton ordinateur. J'ai essayé de retenir mes larmes et j'ai agité la tête. Tu n'as pas à faire ça. Ce n'est pas ta faute. J'ai l'impression que si. Elles sont mes amies. Ça ne l'est pas vraiment et tu n'es pas elle. Ok. Mais si tu changes d'avis, dis-le-moi. J'ai arboré un petit sourire et j'ai acquiescé. Puis j'ai regardé Margot s'éloigner. Riche, populaire, jolie et gentille, je souhaiterais pouvoir être comme toi. Plus tard la même nuit, j'étais assise sur mon lit, scrollant sur mon téléphone, quand on a sonné en bas. Et à ma surprise, c'était le majordome de chez Dominique avec un paquet pour moi. Je me suis ruée vers ma chambre et j'ai déchiré le paquet comme un ninja en mission. À l'intérieur, il y avait le plus bel ordinateur que j'ai vu, brillant comme une armure de chevalier. J'ai appris ce qui s'est passé au lycée aujourd'hui. Je vais être coincée au labo jusqu'à très tard ce soir. Je ne pourrai donc pas venir te voir. Mais tu n'as pas intérêt à rater la deadline de cette histoire. PS, ne bave pas sur le clavier. Dame. Oh mon Dieu, je pourrais t'embrasser là, Dame. J'ai commencé l'histoire à zéro, mais j'étais soudainement à fond. J'ai écrit frénétiquement toute la nuit et j'avais enfin fini à l'aube. À un certain moment, j'ai dû m'endormir sur mon bureau parce que j'ai soudainement ouvert mes yeux pour trouver le visage de quelqu'un vraiment proche de moi. Et j'ai sursauté en criant. Et je suis tombée de ma chaise. Dame, tu m'as vraiment fait peur. Désolée, je vérifiais juste si tu respirais. Tu as un sommeil très silencieux. Tu as envoyé ton histoire? Non, j'ai besoin d'une dernière vérification. Et si je le faisais pour toi? J'étais soulagée quand Dom a pris mon ordinateur. Mais puis, il a fait une grimace amusante. Princesse Wakwak? C'est ton pseudonyme? Oui, c'est mignon, non? Un bruit de poule, comme ça. Wak wak, wak wak wak. Ouais, c'est super. Ça sonne bien. Je suis sûre que Princesse Wakwak sera une écrivaine très célèbre un jour.
J'ai fixé somnolente le visage de Dom alors qu'il lisait mon histoire. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il était vraiment mignon, avec ses cheveux emmêlés. Fini, je pense que c'est vraiment bien, Sadie. En voilà. J'ai joyeusement envoyé le mail, et j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Attends, tu viens de rentrer du labo? Oui, je pensais venir te voir avant de rentrer. Ce que je devrais faire maintenant. Je devrais prendre une douche. Alors qu'il sortait à travers la fenêtre, j'ai mis ma main sur son bras. Merci encore pour tout. Tu es le meilleur. Dom m'a regardé en retour avec une expression sérieuse que je ne pouvais pas lire. Je t'en prie. En fait, Sadie, avant d'y aller, il y a un truc que je voulais te dire. Je pense que je vais le dire maintenant. Oh mon Dieu! Est-ce qu'il va me dire que je lui plais? Donc c'est quoi l'urgence? Donc hier, j'avais du mal à trouver des idées pour mon histoire d'amour et Dominique a suggéré que lui et moi devrions faire semblant de sortir ensemble. Bien sûr, je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais puis il m'a envoyé un ordinateur tout neuf hier soir pour que je puisse finir mon histoire. Je veux dire, c'est vraiment un bon ami. Mais puis, il est passé ce matin pour voir comment j'allais. Il a dit qu'il voulait me dire quelque chose. Il avait l'air vraiment sérieux. Et puis, il m'a juste dit qu'ils avaient des problèmes à l'entreprise. Mais Clover, je pense que tu as peut-être raison. Il voulait me dire que je lui plais. Non, attends, et s'il était obsédé par moi? Je ne veux pas le perdre comme ami, Clover. Wow. Donc c'est ça l'urgence dont tu parles? Je te l'ai déjà dit que tu lui plaisais. Donc maintenant, tu veux la confirmation? Oui, et tu vas m'aider. Clover a immédiatement fouillé son sac et elle a sorti un livre intitulé « Comment savoir si tu plais à un garçon ». Voici 18 signes. T'as juste ça dans ton sac? Oui, pour des moments comme celui-ci. J'ai aussi un livre intitulé « Comment larguer un garçon gentiment ». Voici 18 façons. Mais c'est trop tôt pour ça. Maintenant, voyons voir les signes qu'on a ici. Ok, les pieds d'un homme pointent vers ce qu'il veut. Donc si ses pieds pointent vers toi, quand vous parlez, tu lui plais. Check. Vers quoi d'autre ses pieds pointeraient? Il ne peut pas se tenir comme un pingouin. Il se souvient des petits détails te concernant. Check. Il est toujours là quand tu as besoin de lui. Check. On se connaît depuis si longtemps. Bien sûr que la plupart va coïncider. Oui, mais certaines choses ont besoin de plus d'investigation, comme est-ce qu'il cherche ta réaction quand il fait un commentaire ou une blague dans un groupe? Et est-ce qu'il utilise son langage du corps alpha avec toi? Corps alpha? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit tester une théorie. Tu dois avoir une conversation avec Dominique et observer ses réactions et son langage corporel. Puis, tu me raconteras tes observations et je les interpréterai. Juste comme ça? Oui, rien de difficile. Tu lui parles juste normalement. Mais tu seras plus attentif cette fois-ci. Ok, je suppose que je peux faire ça. J'étais dans mon pyjama et j'emmenais un plateau de nourriture dans ma chambre quand j'ai vu la bonne parler à quelqu'un devant la porte d'entrée. Et c'était la dernière personne à laquelle je m'attendais. Margot, qu'est-ce que tu fais là? Ah, salut, je peux entrer et m'expliquer? Oui, bien sûr, entre s'il te plaît. La bonne a laissé Margot entrer, et puis elle est partie. Margot m'a regardé avec un demi-sourire, et j'étais soudainement très conscient de mon stupide pyjama. Dominique, c'est ça? Je suis venue voir ton frère. Oh, waouh, donc tu connais mon prénom? Bien sûr, on est dans la même classe. Oui, je le savais. Mon frère n'est pas encore rentré. Ça va aller. Je voulais juste lui rendre son portefeuille. Il l'a fait tomber à la boîte de nuit tout à l'heure. Vous étiez ensemble? Non, je l'ai juste trouvé par terre et j'ai réalisé que c'était à lui à cause de la pièce d'identité à l'intérieur. Je vois, je vais m'assurer qu'il l'est. Merci. Soudain, un silence bizarre s'est installé entre nous alors que mon cerveau cherchait les mots. Tu n'as rien volé, n'est-ce pas? Pardon? Ce que je veux dire, c'est peut-être que tu as volé le cœur du portefeuille. Margot m'a juste regardé avec un visage impassible et je pouvais sentir que je devenais rouge. Ok, c'était stupide. Les portefeuilles n'ont pas de cœur. Désolée. J'essayais juste de te faire rire. J'ai tendance à être un peu maladroit avec les jolies filles. Le visage de Margot s'est adouci et elle a souri. Et je ne pouvais m'empêcher de voir combien elle était jolie. Vraiment? Je n'avais pas remarqué. Je me suis dirigée chez Dominique, espérant de tester les théories de Clover sur lui. J'ai sonné quelques fois et je suis presque tombée de choc quand Margot m'a ouvert la porte, riant à quelque chose. Salut Sadie. Salut. Désolée, je ne m'attendais pas à... Et puis j'ai vu Dominique derrière elle, riant comme s'il avait un cintre coincé dans la bouche. Oh, salut Sadie. On avait un programme ou un truc que j'avais oublié? Non, je suis juste venue demander quelque chose. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Tu sais quoi, soudain, je ne m'en souviens plus. J'ai complètement oublié ce que c'était. Tu es si stupide. Je t'enverrai un message quand je m'en souviendrai. Bye. Avant qu'il ne puisse répondre, je me suis juste tournée et je suis partie. Quelques secondes après, j'ai entendu la porte se fermer derrière moi. Depuis quand Margot et Dominique traînaient ensemble? Et pourquoi ça me dérangeait?
Une fois Margot partie, je suis allée chez Sadie pour lui demander pourquoi elle était passée plus tôt. J'ai sauté par-dessus le portail comme d'habitude et je suis entrée par la fenêtre. Sadie était blottie sur son lit, me tournant le dos. Elle semblait endormie. Je suis entrée en douce et j'ai vu qu'elle regardait mon histoire animée sur son téléphone. Je me suis penchée et j'ai dit « Bouh !» Sadie est presque tombée du lit alors que je riais. « Bon sang de bon Dieu, tu m'as fait peur !» Je n'arrive pas à croire que tu ne t'es pas encore habituée à ça. Mon Dieu, t'as l'air stupide à chaque fois. Ha ha, très amusant. On peut faire ça une autre fois. Je suis fatiguée. Quel rabat-joie. Quelque chose est arrivé? Tu veux de la pizza? Je te l'ai dit, je suis juste fatiguée. Va-t'en. J'étais surpris et un peu déçu. J'étais sur le point de partir quand j'ai vu Muley se frotter contre ma jambe. Oh, salut toi, Muley. Tu sais comment twerker? Muley a soudainement grogné et m'a griffé la main très fort. Oh, méchante chatte. Regarde, Sadie, elle m'a griffé. Je te l'ai dit. Muley est diabolique, mais tu la défends toujours. Elle a regardé Muley qui était occupée à se lécher le derrière maintenant. Et puis, elle est allée chercher une boîte de premiers secours dans ses tiroirs. Donne-moi ta main. Je me suis immédiatement exécutée et elle m'a mis un pansement. Je n'ai pas pu m'empêcher de contempler son visage. Et voilà. Merci. Donc, Princesse Wakwak a déjà eu sa première paye? Ah oui, et je vais acheter quelque chose pour maman demain. C'est son anniversaire. Aussi, j'organise une petite fête pour elle. Et j'aimerais que Clover et toi veniez. Bien sûr, on sera là. C'est ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Oui. Je pensais que ce serait impoli de t'inviter à une fête et de ne pas inviter Margot. Même si je ne la connais même pas. Mais oui, je pensais que j'allais te le demander plus tard. Et je ne savais pas du tout que vous étiez amis. Eh bien, on l'est pas. Pas vraiment. Elle est juste passée pour rendre le portefeuille d'Ace. Ah, donc ils sont genre ensemble? C'est ce que je pensais. Mais non, il a fait tomber son portefeuille dans une boîte de nuit et elle l'a trouvé. Bref, allant chercher des menthes religieuses dans le jardin. Toi et ton obsession avec cet insecte bizarre. Va dormir, poteau. Il n'est que 22 heures. Allez, princesse, on ira boire ton milkshake à la fraise préférée après. Sadie semblait pensive quelques secondes, puis elle a dit « Ok, je suis partante ». Plus tard, alors qu'on était au restaurant, je regardais Dominique passer notre commande au comptoir et je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi je le trouvais vraiment beau ces jours-ci. Puis, il s'est avancé vers la table avec un seul milkshake à la main. Un seul? Oui, on va le partager. Tu es à court d'argent? T'aurais juste pu me le dire. Non, j'ai assez d'argent. Je pensais juste que peut-être on pourrait tester ce truc de faux rencard, si tu veux, pour te donner plus d'idées pour ta prochaine histoire. Les couples partagent la nourriture et les boissons. J'étais un peu surprise, mais je l'ai rapidement couvert en riant très fort. Je ne pensais pas que tu étais sérieux. Faire ça avec toi semble très bizarre. Pourquoi ce serait bizarre? J'essaye juste de t'aider. Et puis on est juste amis, non? Sauf si tu es secrètement amoureuse de moi ou un truc du genre. S'il te plaît, ne redis plus jamais ça. Ça m'a presque fait faire une crise cardiaque. Dommage que ce ne soit pas arrivé. J'ai juste pris le milkshake de sa main et j'ai bu, tout en me préparant à tester les signes de Clover. Si un garçon t'aime bien, il devra te regarder dans les yeux la plupart du temps. Je me suis penchée sur la table et j'ai longuement fixé Dominique, qui semblait déconcerté. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Tu es moche, et je viens de réaliser que tu avais 2 yeux. Tu viens de le réaliser? Tu t'es frappé la tête quelque part? C'est là qu'une jolie serveuse est passée, et Dominique a été immédiatement distrait. Il essaiera de t'impressionner la plupart du temps. Il semblait que Dominique ne faisait aucun effort pour m'impressionner. En fait, il a lâché un gros rot, et j'étais dégoûtée. Il trouvera des petites manières pour te complimenter. Je me suis arrangé les cheveux, et j'ai essayé d'être mignonne, et Dominique m'a regardé bizarrement. Pourquoi tu fais la bouche de canard? Tu ressembles à un poisson mort. Il trouvera des petites façons pour toucher ton bras ou ta main en parlant. Oh mon Dieu, tu dois regarder cette vidéo de ce chien et ce singe. C'est trop rigolo. C'est là qu'il m'a frappé le bras très fort, comme si j'étais son pote ou un truc du genre. Et ça faisait mal. On peut rentrer maintenant? Sur le chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher d'être un peu déçue. Il semblait que je ne lui plaisais pas du tout. J'étais chez mon meilleur ami Justin pour notre soirée hebdomadaire de jeux vidéo. J'avais du mal à me concentrer. Allez mec, arrête d'être nul et joue comme un homme. J'essaie. En fait, non, j'essaye pas. J'abandonne. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui, mec. Désolé. Alors pourquoi t'es venu là pour me défier? J'ai juste besoin de parler à quelqu'un. Puisque je suis ton seul autre ami mis à part Sadie, je suppose que tu veux me parler de Sadie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes chamaillés? Non, on va bien. Alors quoi? T'as enfin réalisé qu'elle te plaisait? Quoi? Non. Et pourquoi elle me plairait? Elle est comme une cousine. Ouais, ok, je te crois. Je suis sérieux, elle ne me plaît pas. Bah comme ça. En plus, mon frère lui plaît. Il est beau et vraiment bon en tout. Mais tu es plus intelligent que lui. Je suis plus intelligent intellectuellement. Mais il est plus intelligent dans le business et la vie. Bien sûr qu'il va plaire à Sadie. Je pense que t'as de gros ennuis, mec.
T'es inutile, tu le sais ça, peu importe. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien maintenant. Je m'en vais. Bye. J'ai jeté un oreiller sur sa tête et je suis partie. La petite fête d'anniversaire de maman s'est bien passée et elle a adoré le cadeau que je lui ai acheté. Le lendemain matin, j'ai mis un peu de maquillage et j'ai décidé de lâcher mes cheveux. En entrant dans le lycée, je pouvais sentir plus de yeux sur moi que d'habitude. Plus tard ce jour-là, j'étais supposée voir Dominique à la bibliothèque et je voulais voir sa réaction aussi, mais il avait 20 minutes de retard. Je l'ai finalement appelé. « Où es-tu? On n'a pas toute la journée pour finir ce devoir. Le cours va commencer dans 15 minutes. » Désolée, mais je vais être en retard. Je suis au labo. Tu peux juste travailler sur le mien aussi, s'il te plaît? Non. Allez, tu peux faire ça pour ton meilleur ami, qui est génial et qui est occupé à trouver la cure pour la paralysie. Ok, bien. Merci, t'es la meilleure. J'ai roulé les yeux et je me suis reconcentrée sur mon devoir. Mais peu de temps après, j'ai levé les yeux et j'ai remarqué Ace assis à l'autre bout de la pièce. Il semblait très sérieux, en parlant à quelqu'un au téléphone, avec une voix basse, tout en feuilletant un livre de business. Ace dans la bibliothèque, ça doit être une première. Je me suis remise au travail et quand j'ai regardé l'heure, j'ai réalisé que j'étais en retard pour le cours. Je me suis ruée vers la porte et quelqu'un a saisi la poignée en même temps que moi. Et nos mains se sont touchées. J'ai levé les yeux pour voir que c'était Ace, avec un demi-sourire sur le visage. Désolée, vas-y. Non, s'il te plaît, après toi. Je pouvais sentir que je devenais rouge. J'ai souri et je suis sortie. Et Ace m'a suivi. Tu as vu ça? Quoi? Ace et Sadie? Ils sont sortis de la bibliothèque ensemble et elle est assez présentable cette fois-ci. Quelque chose de louche se trame. C'est juste une coïncidence. Dom a des normes basses pour être ami avec quelqu'un comme elle, mais Ace a de la classe. Oui, mais elle est intelligente et jolie et elle habite juste à côté de lui. Mais tu as raison, si Ace sort enfin avec quelqu'un, ce sera probablement quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi? Ça devrait être certainement moi. Cette meuf devrait rester loin de Ace. Meuf, t'es pathétique. Tu es sortie avec lui une fois, en 5e, n'est-ce pas? Et maintenant tu fais comme si t'avais 5 enfants avec lui ou un truc du genre. Excuse-moi? Non, excuse-moi. Je veux dire, bouge de mon chemin. Hé, Sadie, attends-moi. Plus tard cette nuit-là, maman et moi sommes sortis faire les courses. Mais quand on est rentré, on est entré dans la maison. Et on était choqués de trouver notre salon complètement saccagé. Oh mon Dieu, qui a fait ça? Je vais appeler la police. J'ai immédiatement sorti mon téléphone, mais soudain, maman m'a arrêté. C'est là que j'ai vu le mot écrit à la main qu'elle tenait à la main. Et ça disait « Tu n'as plus beaucoup de temps ». Non, oh mon Dieu, je sais qui a fait ça. Tu le sais? Qu'est-ce qui se passe, maman? Ce mot provient de qui? Maman semblait terrifiée et elle a commencé à pleurer. Je l'ai doucement emmenée vers le canapé. Maman, peu importe ce que c'est, dis-le-moi s'il te plaît. Une fois plus calme, elle a commencé à parler. J'ai emprunté de l'argent à des gens pour l'entreprise et cette maison, il y a longtemps. Et je les rembourse depuis des années maintenant. Mais cette année, ça a commencé à être un peu trop. J'ai eu du retard avec certains paiements. Et ils ne sont pas contents. Pourquoi tu n'as pas pris un prêt à la banque? Je ne peux pas, ma chérie. Tu sais que je suis une immigrante illégale. Tu aurais dû m'en parler plus tôt. J'aurais pu trouver un autre emploi, mis à part l'écriture. Je ne voulais pas t'accabler avec plus de choses. Je suis vraiment désolée, Sadie. J'ai enlacé maman très fort, essayant de lui assurer que tout allait bien se passer. Quand soudain, on a entendu un gros fracas dehors et on s'est toutes les deux figées, alarmées. On venait de s'asseoir pour dîner, quand Ace a reniflé l'air. Puis il a arboré une expression agacée. « Papa, s'il te plaît, on peut déménager dans un meilleur quartier. » « Pourquoi? C'est un bel endroit et notre maison est assez belle. Mais l'odeur du poulet frit me tue. Qui déteste l'odeur du poulet frit? Moi, c'est tout ce à quoi je peux penser toute la journée. Et je ne peux même pas en manger. Tu sais combien je m'entraîne dur? Ok, assez de bêtises les garçons. J'ai une annonce importante à faire ce soir. Je savais déjà ce que c'était, et je pouvais à peine cacher mon excitation. J'ai reçu un appel du docteur Henry du labo, et il m'a informé que Dominique vient de réaliser ce qui pourrait être la percée médicale de la décennie. Ace semblait complètement ébahi. Plusieurs entreprises ont déjà manifesté leur intérêt pour acheter la recherche et la produire. Dom, tu viens peut-être de résoudre les problèmes financiers de l'entreprise. Papa, je veux qu'on la produise et qu'on la distribue nous-mêmes. Ça fera gagner plus d'argent à l'entreprise. J'ai déjà analysé les chiffres. Et moi qui pensais que tu ne savais rien aux affaires. Ace, ton frère devient une rude concurrence pour la place de PDG. Maintenant, levons nos verres pour lui. À Dominique. À Dominique. Le lendemain, j'ai décidé d'aller à la salle de sport, où Ace s'entraînait. Il n'était clairement pas content de me voir. Il a mis des gants de boxe et il a commencé à frapper un sac de frappe. Et j'étais certain qu'il imaginait que c'était mon visage. J'ai commencé à m'entraîner aussi, mais quelques instants après, j'ai entendu une fille hurler. Je me suis tournée pour voir Dana par terre, à côté de Ace, qui semblait très confus. « Oh mon Dieu, tu m'as frappé la joue avec ton coude. »
Ah oui? Oui, ça fait très mal. Oh mon Dieu, ma joue parfaite va être abîmée jusqu'à Noël. J'ai retenu mon rire et je me suis avancée vers Ace alors que les grands gémissements de Dana attiraient toute l'attention. Ok, je suis désolée. Tu peux arrêter de pleurer, s'il te plaît? Laisse-moi t'emmener à l'infirmerie en bas. Je pense que ce serait mieux que tu m'emmènes déjeuner. Ça atténuera ma blessure. C'est le moins que tu puisses faire après l'avoir frappé. Ace m'a fixé, puis il s'est tourné vers Dana. Désolée, mais je n'ai pas le temps pour... Oh mon Dieu, ça fait mal, mon visage. Bien. Je pense que déjeuner est une bonne idée. Dom, tu devrais nous rejoindre aussi. Il devrait? J'aimerais beaucoup. Plus tard dans le restaurant, je ne pouvais pas arrêter de sourire alors que Dana aspirait bruyamment son smoothie XL. Je n'arrive pas à croire que je regarde le futur président de Biotech. Waouh! De qui tu parles? Moi, bien sûr. Ce n'est pas encore décidé, frérot. Et ouais, bien sûr que ça va être Ace. Tu es trop cool, Ace. Ta prochaine petite copine sera la fille la plus chanceuse de la Terre. Bébé. Elle lui a fait un clin d'œil et il a juste regardé impassible. C'est juste le deuxième meilleur rencard du temps. Comment ça, un rencard? Et c'était quand notre premier? Tu ne te souviens pas de notre rencard en 5e? Tu sais, la fois où on est allé dans un parc d'attractions et tu m'as tenu la main dans le carrousel. Et puis tu as vomi sur mes chaussures. Oh purée! Tu es la fille vomi? Oui, c'est moi. C'est trop mignon que t'aies un surnom pour moi aussi. Je pense que je vais pleurer. Oh mon Dieu, vous êtes faits pour être ensemble. Dom, pourquoi tu es là déjà? Tu m'as littéralement invité. Dana, tu te sens mieux maintenant? Tellement mieux. Super. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des choses importantes à faire. Quoi, mais... Et il s'est parti avant qu'elle ne puisse finir. Et j'ai éclaté de rire. J'ai immédiatement payé pour ça, quand Dana a renversé son smoothie sur ma tête. Et elle est partie en furie. Mais ça valait la peine. J'étais assise avec Clover dans un café, quand Justin est arrivé. Il cherchait Dominique. Je lui ai dit qu'on l'attendait aussi. Et il a déposé ses fesses à côté de nous. Il a commencé à jouer sur son téléphone. Clover semblait agacée par lui. Et elle sirotait son jus bruyamment. Soudain, elle a commencé à tousser très fort. Hé, tu vas bien? Quel calamar négligent! Tu viens de me traiter de calamar? Comment je dois t'appeler, habillée comme ça? Une belle princesse venant des terres lointaines? Enfin, tu commences à apprendre. Je riais face à leur chamaillerie débile, quand Dominique est arrivé, souriant d'une oreille à une autre. Voici la superstar. T'es partout aux infos, mec. Check. Je suis trop fière de toi, Dom. Je voulais célébrer avec toi hier, mais papa m'a tenue très occupée. Je suppose que tu es son fils préféré maintenant. Tu paries que je le suis. Dominique est là maintenant, donc balance les infos, Sadie. Ah oui, je ne voulais pas casser l'ambiance, mais je dois vraiment vous raconter ça, les gars. Maman m'a dit quelque chose. Le téléphone de Dom n'arrêtait pas de sonner, et il était visiblement distrait. Désolé, les gars, je dois décrocher. Ça pourrait prendre un moment. Il s'est levé pour prendre l'appel, et Justin a attrapé son sac aussi. Ok alors, je vais y aller. Personne n'a demandé. Et aussi, on n'en a rien à faire. Justin a pris son sandwich de son plateau, lui a fait un V avec la main et il est parti. Il est si agaçant. Pourquoi Dom est ami avec lui déjà? Il semblerait que Dom est désormais réservé et occupé. Bien sûr qu'il l'est, et je suis heureuse pour lui. J'espère qu'il ne va pas rapidement nous oublier. Donc, qu'est-ce que tu disais concernant ta mère? À propos de ça. Des gens vraiment louches en ont après nous. Ils se sont introduits chez nous et ont détruit le salon. Ils ont lancé de grosses pierres sur notre porte. Quoi? C'est terrifiant. Vous avez appelé la police? Non, on ne peut pas faire ça. C'est une longue histoire. Papa a réservé une énorme salle de réception dans un hôtel pour l'événement de ce soir. Et l'endroit grouillé de gens portant des costumes coûteux et des robes. Papa s'est avancé vers une petite scène et les bruits et la musique se sont atténués. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Bonsoir tout le monde. Et merci d'être venu. C'est une soirée très spéciale parce qu'on célèbre un jalon dans la carrière scientifique de mon fils cadet. Son incroyable nouveau produit sera disponible sur le marché dans les 3 semaines à venir. Il m'a regardé avec fierté alors que les invités applaudissaient. Papa a levé son verre et tout le monde a fait pareil. Je vous présente avec une immense fierté le cerveau derrière la dernière contribution médicale de notre entreprise, Dominique. Et mon regard s'est dirigé vers Ace. Je pouvais voir que son sourire était forcé et je n'ai jamais ressenti autant de satisfaction. Après avoir parlé avec un tas de personnes, je me suis éclipsée à un moment pour prendre une pause. Je me suis assis au bar et c'est là que papa s'est approché de moi avec un couple sophistiqué. Dominique, te voilà. Je voudrais que tu rencontres Monsieur Hanson, le PDG de l'une des plus grandes entreprises téléphoniques du pays. Et c'est sa femme, sénatrice Hanson. Et soudain, quelqu'un nous a rejoints. Je suis désolée, je me repoudrai le nez. Margot? Dominique?
Félicitations. Donc, vous vous connaissez? Oui, monsieur, nous sommes des amis. On est dans la même classe. Et oui, on est des amis proches, n'est-ce pas, Dom? Oui. Oui, on l'est. Oh, c'est magnifique. Pourquoi tu n'as jamais mentionné que vous étiez des amis, Margot? Tu n'as jamais demandé. Je suis très heureux de savoir que vous vous connaissez bien. Nous allons vous laisser dans la compagnie l'un de l'autre. Quand nos parents se sont suffisamment éloignés, je me suis tournée vers Margot. C'était quoi tout ça? Je suis vraiment désolée de te mettre dans l'embarras. Mes parents sont toujours après moi. Et je savais qu'ils seraient heureux s'ils pensaient qu'on était amis. Ok, je suppose que ça tient la route. Tu voudrais un peu de punch? Bien sûr, pourquoi pas. Le serveur nous a donné nos boissons et un silence bizarre s'est installé avant que Margot ne l'interrompe. Eh bien, je n'ai pas totalement menti. On est dans la même classe. Tu marques un point. Donc, ça fait de toi une demi-menteuse. C'est mieux. Margot a ri. J'étais assez satisfait de moi-même. Elle a fini sa boisson et elle s'est levée pour partir. On se voit dans les parages, Dominique. Hâte d'entendre tes blagues la prochaine fois. Je pouvais sentir que je devenais rouge et je l'ai regardé partir. Je n'ai pas arrêté de fixer ma fenêtre, impatiemment, me demandant si Dominique était rentré. Il n'avait pas répondu à mes messages, et quand je l'ai appelé, il n'a pas décroché non plus. C'est là que j'ai de nouveau regardé à travers la fenêtre, et à ma surprise, j'ai vu Ace à côté de la piscine. S'il est rentré de l'événement, Dom devrait être là aussi. J'ai décidé d'y aller et de demander à Ace. J'ai traversé le trou dans la clôture qui séparait nos maisons. Ace était adossé contre le rebord, sa tête penchée en arrière et les yeux fermés. Salut, désolé de te déranger. Je voulais juste demander où était Dominique. Il n'a pas répondu à mes appels. Ace s'est tourné avec un demi-rictus sur son visage. Il est encore très occupé avec toute l'attention qu'il reçoit désormais. Il a eu soif de cette validation toute sa vie, tu sais. Je demandais seulement s'il était déjà à la maison, parce que je commence à m'inquiéter. Ace est sorti de la piscine. Il s'est tenu devant moi et il a commencé à secouer l'eau de ses cheveux. Ah oui, et puis, sorti de nulle part, il m'a tiré par la taille, jusqu'à ce que nos visages ne soient qu'à quelques centimètres. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as un cil qui est tombé. Il l'a doucement enlevé de ma joue. Waouh, comment tu as vu ça? Il fait assez sombre. Une vue parfaite, je suppose. Puis il m'a fait un clin d'œil et il m'a lâché. J'étais toujours assez confuse par toute cette situation quand j'ai vu Dom s'avancer vers la porte d'entrée de leur maison. Je me suis furieusement ruée vers la porte. Je ne pouvais pas croire que je venais de voir Ace et Sadie s'embrasser. Oui, bien sûr, je savais que tout le monde craquait pour Ace, mais je n'aurais jamais imaginé que Sadie allait vraiment aimer Ace. J'ai vu Sadie courir vers moi. Hé, poteau, où est-ce que t'étais? Je t'ai appelé un tas de fois. Si ça ne te dérange pas, je suis exténuée là. On parlera demain. Oh, ok. Bonne nuit alors. J'ai réussi à lui adresser un petit sourire avant d'entrer et de fermer la porte. C'était comme si mon cœur brûlait. Le lendemain au lycée, j'étais toujours perturbée par le comportement de Dom et j'ai commencé à en parler à Clover alors qu'on mettait nos affaires dans le casier. Donc, hier soir, je suis allée chez Dom et c'est là que j'ai remarqué que Clover ne m'écoutait plus et elle regardait quelque chose par-dessus mon épaule. Attends, c'est Dom ça? Je me suis tournée et je pouvais à peine croire ce que je voyais. La chemise de Dom était déboutonnée en haut. Il ne portait plus ses lunettes épaisses et ses cheveux étaient gominés en arrière. Les autres élèves dans le couloir se sont tournés pour le regarder, alors qu'il s'avançait vers nous. « Tu es Dominique, l'intello des sciences, n'est-ce pas? Hé, c'est quoi ce nouveau look? On t'a à peine reconnu. » Mais Dominique nous a juste ignorés, comme si on était invisibles. Et puis à mon choc, il s'est directement dirigé vers Margot, au bout du couloir. Les deux sont partis ensemble, en riant et en parlant. « Il vient de nous ignorer, là? Et il est allé voir Margot ?» Je me suis juste tue en les regardant. Et soudain, Justine s'est pointée à côté de moi. « C'est notre pote !» Qu'est-ce qui est arrivé à ses cheveux? Ça me dépasse. On est en retard pour le cours, Clover. Oui, vas-y, j'y serai dans 2 minutes. Hé, tu peux enlever tes écouteurs une seconde? On doit parler. On doit vraiment le faire. Oui, on le doit. Qu'est-ce qui se passe avec Dominique? Il t'a dit quelque chose sur Sadie ou Margot? Les discussions entre Dominique et moi restent entre nous. Et tu ne devrais pas être une fouine. T'es déjà assez agaçante comme ça. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois reprendre mon jeu vidéo. Et j'espère que tu te prendras une raclée. Le lendemain, quand je suis allée dans la cuisine, j'ai trouvé maman assise à la table avec la tête entre les mains. « Maman, tu vas bien ?» Maman a levé la tête et elle pleurait. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Les gens qui ont saccagé notre maison. Leur boss a appelé plus tôt. Et il m'a rappelé que je lui devais de l'argent. Je lui ai dit que j'allais rembourser une portion bientôt. Mais il veut la totalité. C'est lui qui m'a aidé avec mes papiers d'immigration. Il a dit que si je ne le remboursais pas bientôt, il pourrait facilement bousiller mes papiers et me faire déporter. Quoi? Maman, il ne peut pas faire ça. Si. Elle m'a regardée avec tristesse et je l'ai enlacée très fort. Et j'étais en panique. J'ai appelé Clover plus tard et je lui ai tout raconté. Elle m'a immédiatement demandé d'en parler à Dom. Ah, il
est très occupé et je ne sais pas, il se comporte bizarrement. Mais ça, c'est une urgence, n'est-ce pas? Oui, Maf, sa famille a de l'influence et il est ton ami. Écoute, je dois y aller, mais va lui parler tout de suite et tiens-moi au courant. Clover a raccroché et j'ai regardé sa maison. Elle avait raison, il devait être là pour moi maintenant. Je me suis immédiatement dirigée vers son manoir. La bonne m'a laissé entrer et m'a dit que Dominique était dans la bibliothèque. J'ai trouvé Dom assis dans un fauteuil. Hey! Dom n'a pas réagi et je pensais qu'il ne m'avait pas entendu. Je me suis rapprochée et je lui ai tapoté l'épaule. C'est là qu'il a levé les yeux vers moi. Il a lentement mis son livre à côté. Désolé, je n'ai pas vu que tu étais là. Tout va bien? J'étais sur le point de parler, mais son téléphone a sonné. Il a tendu la main, me demandant d'attendre. Monsieur? Bien sûr, je suis en route. Il a raccroché et s'est bizarrement frotté la nuque. Désolé, mais je dois y aller. Tu n'as pas 5 minutes? C'est assez important. Pas maintenant. Peut-être plus tard? Bien sûr. Il ne m'a même pas regardé de nouveau alors qu'il partait. Et soudain, mes yeux se sont remplis de larmes. Je sortais du manoir quand Ace m'a attrapé. Hé, attends! T'as l'air triste. Tout va bien? Salut. Oui, ce n'est rien. Vraiment. Je ne suis peut-être pas Dom, mais si tu as besoin de parler à quelqu'un, je peux t'écouter, tu sais. Ce n'est qu'un truc stupide, Ace. Je ne vais pas te déranger avec ça. Tu as des choses plus importantes à faire. Et c'est moi. Allez. Ace m'a emmené au salon et j'ai décidé de me livrer à lui. Ok, je ne sais vraiment plus quoi faire. J'ai récemment découvert qu'on croulait sous les dettes. Les gens louches à qui maman doit de l'argent menacent de s'en prendre à notre maison, ainsi qu'au statut d'immigration de maman. Parce qu'ils l'ont aidé avec ses papiers. Ace s'est tu et il semblait pensif pendant quelques secondes. Si les papiers d'immigration de ta maman ont été légalement effectués, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je connais quelques personnes à l'office d'immigration et je vais leur demander de le faire. Tu le ferais? Pourquoi? Sadie, je te connais depuis aussi longtemps que Dom. On est voisins, on n'est pas proches, mais je te considère comme ami. Crois-moi, ce n'est pas grand-chose. Ace, je ne sais pas quoi dire. Merci. Merci beaucoup. Peu de temps après, je suis partie, surprise par la tournure qu'ont pris les choses. Mais j'allais accepter toute l'aide que je pouvais avoir pour régler la situation de maman. Tu es peut-être sur un nuage maintenant, petit frère, mais je connais ta plus grande faiblesse et je vais l'utiliser pour t'anéantir très bientôt. Le lendemain en cours, je ne pouvais pas me concentrer sur ce que le prof disait, parce que je ne pouvais pas arrêter de penser au fait que les chaises de Dom et Margot étaient vides. Et je n'étais pas la seule. Où est Margot? Je l'ai vue à côté des casiers, en train de rire avec Dominique. Ils sont probablement partis en douce quelque part. Je peux sentir quelque chose de croustillant qui se passe entre eux. Pour une certaine raison, ça m'a donné mal au ventre. Plus tard, durant la pause, je pouvais à peine avaler mon déjeuner. Mon Dieu, tes nuggets te supplient pour que tu les manges. Je n'ai pas faim. Maman m'a donné du poulet frit en plus quand j'ai fait des livraisons ce matin. Et tu ne m'en as pas donné? Comment oses-tu? Tu vas... Oh non, tu n'as pas fait ça, petit morveux. Je me suis penchée pour voir Clover jouer furieusement à un jeu vidéo. Tu t'emportes autant pour un jeu vidéo? Je l'ai essayé l'autre fois juste parce que je m'ennuyais. Et apparemment, je suis vraiment bonne. Mais aussi, c'est devenu très personnel là. Ce bête imbattable 1, 2, 3 n'arrête pas de me défier. Parce que il ou elle ne peut pas accepter que il ou elle peut être battu. Attends, ton pseudo c'est « Les requins ne peuvent pas faire caca 96 » Oui, c'est ingénieux, non? Ah oui. C'est là que j'ai vu Dom entrer. Il a été instantanément entouré par une meute de filles, ce qui ne semblait pas du tout le déranger. Donc, t'as pu parler à monsieur nouvellement célèbre du problème de déportation de ta mère? Non, mais quelqu'un s'en occupe déjà. J'ai regardé le message de Ace sur mon téléphone. Il m'avait envoyé un message plus tôt disant que quelqu'un travaillait déjà pour arranger les documents de maman. Soudain, j'ai bondi quand Clover a frappé la table de la main. Oui, prends ça, raté. Ha! T'es vraiment une geek. Oh, pour qui se prend ce requin ne peuvent pas faire caca 96? Tu n'es qu'un débutant. Je te battrai la prochaine fois. Plus tard cette nuit-là, j'étais assise à mon bureau avec mon ordinateur quand un email a surgi. Je l'ai rapidement lu et j'ai sauté de ma chaise, toute excitée. « Maman !» J'ai rapidement pris mon ordinateur et j'ai couru en bas vers la cuisine. « Maman! Maman !» C'est là que maman est arrivée en courant avec un extincteur. « Où est le feu? Où le voleur? » De quoi tu parles? Maman, on m'a offert un énorme contrat d'édition. Si je signe, ils me donneront une avance pour commencer. Et ça pourrait vraiment nous aider maintenant. Maman a laissé tomber l'extincteur et elle a cuiné de joie alors qu'on s'enlaçait et qu'on sautait comme des enfants. Ok, je dois me calmer. Je pense que je vais faire un petit tour. Mais il se fait tard. Je ne tarderai pas, ne t'inquiète pas. Je me suis ruée vers la porte et j'ai commencé à marcher dans le quartier,
toute excitée. Tout ce que je voulais vraiment faire, c'était appeler Dom et lui annoncer la bonne nouvelle. Et j'ai presque composé son numéro à quelques reprises. Mais quelque chose m'a retenue. Puis soudainement, une voiture a commencé à ralentir à côté de moi. Et ça m'a un peu effrayée. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée de marcher seule à cette heure-ci. J'ai accéléré le pas quand quelqu'un a crié « Sadie, c'est moi !» J'ai soupiré de soulagement et je me suis tournée pour voir Ace qui sortait la tête de sa voiture. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je marche. Écoute, je suis content de t'avoir trouvé. Je voulais te parler des papiers de ta mère. On peut aller quelque part et s'asseoir ?»« Où ça ?»« À côté, monte. » J'étais un peu mal à l'aise, mais je voulais savoir ce qu'il voulait me dire. Je suis donc montée dans la voiture. Je pensais qu'il allait m'emmener dans un café, mais il s'est arrêté devant une aire de jeu. « Pourquoi ici ?»« C'est une belle nuit, et je pensais qu'on pouvait s'asseoir sur les balançoires. »« Oh, eh bien, je ne pensais pas que tu étais le genre à aimer les balançoires. »« Bien sûr que si. Des fois, ça me manque d'être un gamin. Tu travailles pour ton père depuis un très jeune âge, donc c'est assez compréhensible. » Oui, papa a toujours compté sur moi, et je ne peux pas le décevoir, tu sais. En plus, j'ai toujours voulu sauver le monde en faisant quelque chose de génial à travers Biotech. Ça paraît super, Ace. Bref, et ces documents alors? Oh oui. Ace a tendu la main vers la poche intérieure de sa veste. Il m'a donné quelques papiers. Ta mère et toi avez juste besoin de les lire et de signer ces papiers. L'avocat avec lequel je travaille les déposera en à peine quelques jours. Oh, merci énormément. Aussi, j'ai reçu un contrat d'édition et je pourrais utiliser l'avance pour payer les frais. Un contrat d'édition? C'est super! Je savais qu'ils allaient te contacter. Attends, quoi? Comment tu l'as su? Mince, désolé. Je n'étais pas supposée dire ça. Ace a détourné le regard avec timidité et il s'est gratté l'arrière de la tête. Ok, tu m'as eu. Tu étais derrière tout ça? Puisque je savais que tu n'allais pas accepter de l'argent de ma part, j'ai donc pensé à montrer ton histoire en ligne à mon ami, parce qu'il travaille pour une grande maison d'édition. J'ai décidé de ne pas t'en parler, parce que je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Attends, comment tu as trouvé mon histoire déjà? Eh bien, tout le monde à l'école parle de ton pseudonyme intéressant. Oh, d'accord. Donc tout le monde sait que Princesse Wakawak, c'est moi. C'est très gênant. C'est mignon. Et j'espérais vraiment que les éditeurs t'appellent. Ace, je peux te poser une question? Pourquoi tu me parles d'un coup? C'est genre la première fois depuis tellement d'années. Et puis tu fais tout ça et c'est juste... beaucoup trop. Tu te souviens de cette nuit à côté de la piscine, quand j'ai enlevé un cil sur ta joue? Tu n'as jamais plus quitté mon esprit depuis. Eh bien, ce n'est pas comme si je n'avais jamais remarqué combien tu étais jolie avant. Je ne sais vraiment pas pourquoi on s'est jamais parlé avant. J'étais prise par surprise quand il s'est penché de sa balançoire et qu'il a doucement éloigné une mèche de cheveux de mon visage. Je suis trop rapide ou je te rends mal à l'aise? Non, je veux dire, c'est juste un peu troublant et je ne sais pas comment te remercier pour tout ça. Il y a une chose que tu peux faire. Sors avec moi et j'effacerai tous tes ennuis. J'aimerais vraiment prendre soin de ma petite amie. Je me suis figée sur place. Ace, parmi toutes les personnes du monde, m'aimait assez pour être mon petit copain. Mon cerveau tournait. Et j'avais l'impression que mon visage était en feu. Je peux y penser? Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. Je peux attendre. Je me tenais devant la porte de chez Sadie pendant au moins 10 minutes, hésitant à toquer. Je savais que je n'ai pas été très gentil avec elle dernièrement, et je voulais m'excuser. J'ai commencé à faire les 100 pas sur le porche, en répétant mon discours. Mec, je suis désolée pour mon comportement ces derniers temps. Je suis juste blessée, parce que tu ne me dis pas tout. Sur tout ce qui se passe entre Ace et toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu me manques. Soudain, la porte s'est ouverte et j'ai sauté en arrière. Oh, dame, je ne savais pas que tu étais là, mon chéri. Bonsoir, Madame Wilson. Sadie est là, la fenêtre de sa chambre est fermée. Elle est allée faire un tour dans le quartier. Elle a décroché un contrat d'édition et elle voulait se calmer. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais bien sûr, elle te l'a déjà dit. Et c'est pour ça que tu es ici, n'est-ce pas? Oh, waouh, oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis venue, pour la féliciter en personne. Mais vous ne pensez pas qu'il se fait un peu tard pour une balade solitaire? Eh bien, elle a appelé et elle a dit qu'elle était avec ton frère. Oh, je vois. Tu veux entrer et l'attendre? Ça va aller, Madame Wilson. Je repasserai plus tard. Bonne nuit. J'ai senti la colère bouillir à l'intérieur de moi, alors que je rentrais chez moi. Pourquoi Sadie et Ace étaient soudainement si proches? Pourquoi elle ne m'en avait même pas parlé? Ce n'était pas correct. C'est là que mon téléphone a sonné. Et j'étais surpris de voir que c'était Margot. Allô? Salut, qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose, je m'apprêtais à dormir. Tu peux venir chez moi? Maintenant? Mais il est presque minuit. Ça va aller si tu ne peux pas. Mes parents ne sont pas en ville, comme d'habitude, et je me sens un peu seule, mais ce n'est pas grand-chose. J'y ai pensé quelques secondes, puis j'ai dit « J'y serai dans 10 minutes. » Super, à tout à l'heure.
Je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais si Sadie se baladait au clair de lune avec mon frère pour célébrer les bonnes nouvelles de sa vie, eh bien, je pouvais certainement traîner avec Margot. Ce qui n'était peut-être pas la meilleure idée, parce que j'étais assez mal à l'aise, là, dans son salon, alors qu'on s'installait sur le canapé pour regarder un film. Mais Margot était plus ouverte à parler. Mes parents sont très occupés. Je suis toujours seule ici. Et des fois, ça me rend folle. Et Dana et tes autres amies alors? Elles viennent ici souvent? Pas vraiment. Je ne suis pas vraiment à l'aise avec elles. Elle a enlevé le coussin entre nous et elle s'est beaucoup rapprochée. Je préférais t'avoir toi ici. J'espère que ça ne pose pas de problème. Oh oui, non. J'ai un peu de temps ce soir. Sinon, je suis assez occupée ce jour-ci, mais... Soudain, elle s'est penchée encore plus et elle m'a directement embrassée sur les lèvres. J'étais ébahie. Je pense que tu me plais, Dom. Je te plais aussi. Quelques nuits après, Clover était chez moi pour une soirée pyjama, mais je pouvais à peine me concentrer sur quoi que ce soit. Et je n'ai pas arrêté de regarder les stories Instagram de Margot. Je veux dire, ça ne ressemble pas à Dom. Quoi exactement? Lui qui traîne avec Margot et qui fait la fête avec son cercle d'amis élites. J'ai des infos pour toi, meuf. Dominique a toujours appartenu au cercle des élites. Peut-être que là, il se demande pourquoi il traînait avec nous, le commun des mortels. Oh, allez, il n'a jamais été comme ça. Je comprends juste pas pourquoi il a changé du jour au lendemain. Et le pire, c'est que à chaque fois que j'essaye de lui parler, il trouve une manière de m'éviter. Ça me rend dingue. Admets juste que t'es jalouse. Je ne le suis pas. Je dis juste que toutes ces fêtes et ces expositions publiques, c'est plus le genre d'Ace que celui de Dom. En parlant d'Ace, tu dois me donner tous les détails sur ça. Je ne sais pas quoi faire de Ace. Il a été très amical ces derniers jours. Plus qu'amical en fait. Il a beaucoup flirté avec moi et c'est lui qui m'a aidé avec le problème de maman. Clover a presque recraché son soda alors qu'elle me regardait incrédule. C'était lui? Tu lui as filé une potion d'amour ou un truc du genre? Je trouve ça bizarre pour être honnête. Il est juste trop bien pour être vrai. Il planifie même d'embaucher quelques gardes du corps pour nous protéger de ses malfrats. Et s'il tramait quelque chose? Qu'est-ce qu'il pourrait tramer? Qu'est-ce que t'as à perdre? Tu sors avec un beau gosse et tu sauves ta mère des ennuis. Tu pourras toujours rompre avec lui plus tard s'il ne te plaît pas. Mais je ne sais pas comment Dom va le prendre. Ils ont toujours été rivaux et j'aurai une position difficile. Eh bien, Dom n'est pas souvent dans les parages dernièrement, c'est vrai. Clover regardait intensément mon visage. J'ai donc forcé un sourire. Avant que je n'oublie, Ace m'a en fait invité à une fête. Alors qu'est-ce que tu attends? Arrête d'être si ennuyante, juste pour une nuit. Et vas-y! J'y ai pensé. Oui, je pense que je vais y aller. Dom était occupé à faire la fête avec Margot. Pourquoi ça m'intéresserait ce qu'il pourrait penser si je sortais avec Ace? Je suis entrée dans le club au bras d'Ace, sentant un tas de yeux sur nous. L'endroit était bondé et tout le monde était sur son 31, ce qui m'a mise mal à l'aise. Mais Ace m'a directement emmenée à la piste de danse et m'a tirée par la taille. N'est-ce pas incroyable? Oui, je suppose. Écoute, je ne sais pas vraiment danser. Suis-moi et bouge en suivant le rythme. J'étais assis au bar à côté de Margot quand j'ai vu Ace et Sadie sur la piste de danse et mon estomac s'est retourné. J'ai senti quelque chose semblable à de la rage quand j'ai vu la main de Ace sur sa taille. C'est là que Margot m'a pris la main et m'a tiré vers la piste de danse aussi. Et rapidement, Sadie s'est tournée vers moi et nos regards se sont croisés. Je pouvais voir qu'elle avait l'air surprise et elle a rapidement essayé de le cacher en m'adressant un petit sourire avant de détourner le regard. Parmi tous les garçons ici, pourquoi mon rival, traîtresse? Pourquoi je suis surprise qu'il sorte avec elle? Elle est littéralement parfaite. Margot a mis ses bras autour de mon cou et soudain, elle m'a pris le visage et elle m'a embrassée. Et je l'ai embrassée en retour. Mon cœur s'est brisé quand j'ai vu Dom et Margot s'embrasser. Je devais sortir de là. Je me suis doucement éloignée de Ace. Dom, je dois aller aux toilettes. J'ai couru aux toilettes et je me suis enfermée dans une cabine. Et puis, j'ai éclaté en sanglots. Le lendemain au lycée, j'étais toujours déprimée à cause des événements de la veille, quand je me dirigeais vers mon casier. Alors que je sortais mes livres, une petite enveloppe argentée est tombée par terre. Il n'y avait rien d'écrit dessus, mais j'ai trouvé 2 cartes à l'intérieur. La première carte disait « Ça fait des années, hâte d'enfin te rencontrer, papa ». Je me suis figée quelques secondes, surprise. Quel genre de blague c'était et qui me ferait ça? La deuxième carte disait « Dîner à 18h, brasserie de Pierre, donne ton nom à la réception ». Oui, bien sûr, j'irai à ce restaurant très huppé pour te rencontrer, papa. Quelle blague stupide. J'ai fermé mon casier et j'ai jeté les cartes dans la poubelle. Mais plus tard ce jour-là, quand je suis allée chercher mon scooter dans le parking, j'ai trouvé la même enveloppe argentée dans le couffin avant, avec les mêmes mots à l'intérieur. Quelqu'un pense vraiment que c'est amusant, hein? J'ai juste roulé les yeux et j'ai cherché mes clés dans mon sac. Et en les sortant de là, la même enveloppe avec les mêmes cartes est tombée. Ah, ça doit être une blague là! C'est ridicule! J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé autour de moi pour voir si quelqu'un regardait sa blague se dérouler. Mais il n'y avait pas beaucoup de personnes dans les parages et personne ne me prêtait attention. Tu sais quoi? Bien,
Tu gagnes. Je vais jouer à ton petit jeu et je vais découvrir qui a le temps de me piéger en utilisant le père que je n'ai jamais rencontré. Plus tard ce soir-là, je suis arrivée au restaurant français UP à 18h pile et je me suis avancée vers le réceptionniste. Pouvez-vous vérifier si Sadie est sur votre liste? Mademoiselle Sadie? Ah oui, laissez-moi vous emmener à votre table s'il vous plaît. Le serveur m'a emmenée à la salle principale et je bouillais de curiosité. Je l'ai suivi vers un coin reculé, où il y avait un homme dans la quarantaine, assis à la table et regardant son téléphone. Le serveur a incliné la tête et il est parti. Et je me suis tenue là, confuse, me demandant quoi faire après. C'est là que l'homme m'a regardé et il a lâché un sourire, tout en se levant de sa chaise. « Sadie, mon Dieu, tu es vraiment là. S'il te plaît, assis-toi. Qui êtes-vous exactement, monsieur? J'espérais que tu puisses m'appeler juste papa. » Je me suis tenue là, à le fixer, figée de choc. J'étais assise en face d'un inconnu élégant et je n'avais aucune idée quoi faire. C'est une blague? Quelqu'un t'a demandé de faire ça? Je sais que c'est étrange que j'apparaisse de nulle part, mais je te le jure, ce n'est pas une blague. Je suis vraiment ton père. Comment savoir si tu dis la vérité? L'homme a silencieusement placé un dossier sur la table et l'a poussé vers moi. Je l'ai ouvert avec hésitation et c'était rempli de photos de lui et de maman quand ils étaient tous les deux plus jeunes. Maman avait même un ventre de grossesse visible sur l'une des photos et il y avait une échographie aussi. Puis j'ai vu des lettres et des cartes. C'était sans aucun doute l'écriture de maman. Je ne comprends pas. Tu as l'air heureux ici. Pourquoi t'es juste parti? Et qu'est-ce que tu fais là? Tu reviens après 17 ans? Je n'avais d'autre choix que de partir. Mes parents étaient contre ma relation avec ta mère. Depuis le début. Quand ta mère est tombée enceinte, j'ai dit à mes parents que j'allais l'épouser. Mon père a menacé de lui faire du mal si je n'arrêtais pas de la voir. Il était un homme dangereux et influent. Je devais partir pour que ta mère et toi soyez en sécurité. Mais je n'ai jamais arrêté de vous aimer, toutes les deux. Pourquoi il ne l'aimait pas? Elle venait d'une famille pauvre et il voulait que j'épouse quelqu'un d'autre. Et c'est ce que j'ai fait. Elle est tombée malade et elle est décédée 3 ans après notre mariage. Pourquoi ne pas nous avoir cherché plus tôt alors? Je l'ai fait, je vous ai trouvé il y a quelques années. Il y a des années? Donc tu étais assis confortablement sur tes canapés coûteux, dans tes costumes inestimables, tout en regardant maman travailler sans relâche pour me nourrir et m'envoyer à l'école? C'est dit, j'ai essayé de revenir tellement de fois, mais ta mère ne m'a pas laissée. J'ai été prise de court par cette révélation. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi elle ferait ça? Ta mère me déteste, et c'est compréhensible. J'ai essayé pendant des années de gagner son pardon, mais elle n'a pas arrêté de me repousser. C'était dur de vous regarder toutes les deux galérer, en sachant que je pouvais tout vous donner. Je sais qu'elle te cache tous ses secrets, mais s'il te plaît, ne lui en veux pas. Je sais qu'elle essayait juste de te protéger. Papa a tendu les mains et les a placées sur les miennes. J'ai décidé de te contacter toi, cette fois-ci, sans qu'elle ne le sache, parce que je t'ai suffisamment regardé de loin. Je voulais tellement te rencontrer et essayer d'arranger les choses. C'est beaucoup trop à digérer. Je sais, je suis sûre que tu es submergée. Mais je peux te demander une faveur? Tu penses qu'on pourrait se voir demain? J'aimerais passer la journée avec toi. Ça nous donnera l'opportunité de mieux apprendre à nous connaître. Je suis restée silencieuse quelques secondes, sentant une tempête d'émotions. Et puis j'ai dit, bien sûr, je pense que j'aimerais ça. Papa m'a adressé un large sourire et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en retour. Le lendemain, on s'est vu dans un bistrot pour déjeuner. Après quoi, il m'a emmené dans un centre commercial de luxe. Papa m'a emmené dans une boutique de créateurs, où le propriétaire se démenait littéralement pour essayer de nous faire plaisir, en nous montrant les portants de sa toute nouvelle collection. J'ai regardé quelques pièces, mais aucune n'avait d'étiquette de prix. Monsieur, il n'y a pas d'étiquette. Oh, mademoiselle Sadie, on ne met pas d'étiquette sur nos produits, mais c'est à 2300 $. Ah, je vois. C'est joli. Je me suis tournée pour la remettre à sa place, mais papa a bondi et me l'a pris de la main. On va prendre ça, et tout ce que tu veux. Mais c'est beaucoup trop, je n'ai vraiment pas de mais. Tu as accepté de faire ça avec moi aujourd'hui. La soirée tombée, j'étais entourée par des sacs de shopping, et je me demandais comment j'allais discrètement faire entrer ça dans la maison. Fatiguée? En fait, oui. On peut rentrer maintenant? Je pense que c'est déjà beaucoup trop. Et j'ai peur que maman voie tout ça. Papa m'a regardé un moment, puis il a soupiré. Ah, je comprends. Rentrons à la maison alors. Il a dû me déposer une rue plus loin. J'ai grimpé la clôture avec tous mes sacs et je suis entrée à travers la fenêtre de ma chambre. Alors que je regardais mes achats, j'ai soudainement entendu quelqu'un toquer à la porte. « Ma chérie, tu es là? Oh mon Dieu! Oui maman, juste une seconde. » J'ai rapidement tout mis sous le lit, ne laissant qu'un seul sac, avant de me ressaisir et d'ouvrir la porte. « Salut maman! Salut Sadie, tu souris très bizarrement. » « Ah oui,
Je suis juste heureuse de te voir. Où étais-tu après les cours? Tu n'as pas répondu à mes appels. Clover m'a emmenée au centre commercial et elle m'a donné une robe et des bottes, comme un cadeau assez tôt d'anniversaire. On était occupés à s'amuser. Désolée d'avoir raté tes appels. Je vois, descends dîner dans 10 minutes, ok? Oyez, mon capitaine. Tu te comportes bizarrement. Quelque chose se passe? Pas du tout, maman. Je suis juste excitée pour le dîner. Miam, miam. En fait, je vais tout de suite descendre avec toi et t'aider. Maman me regardait suspicieusement, alors que je la poussais en dehors de la chambre. Je ne savais pas comment elle allait réagir si elle découvrait ce que j'ai réellement fait cet après-midi-là. Le lendemain au lycée, j'étais avec Justin dans le parc. Nos 3 belles voitures se sont arrêtées, et Margot, Dana et leurs sbires sont descendus. Pourquoi elles marchent et elles se comportent comme si elles étaient sur le tournage de Lolita malgré moi? J'ai essayé de ne pas rire, alors que Margot s'approchait de moi en souriant. Mais c'est là que Sadie est arrivée sur son scooter. Il y avait quelque chose de différent dans sa tenue. Des bottes Louis Vuitton et un sac Gucci? Qui c'est ça? Je ne connais qu'une seule personne qui possède cet horrible scooter. La livreuse de poulet? Impossible qu'elle puisse s'acheter ces marques-là. Clover est soudainement apparue à côté de nous. Désolée de crever ta bulle de jalousie, mais je pense qu'elle peut. Et elle est super. Sadie a enlevé son casque et elle ne portait pas ses lunettes. Puis elle a agité la tête et je n'ai pas pu détacher mes yeux d'elle. Elle était incroyable. Elle s'est probablement fait opérer tout le visage. Je pensais que tu avais dit qu'elle ne pouvait pas s'acheter ces marques-là. Et maintenant tu dis qu'elle peut s'offrir une chirurgie esthétique? Sois cohérente, meuf. Je ne te parle même pas. Il n'y a pas un bouton pour que tu la fermes? Dana a fait tomber le café de la main de Clover et elle est partie en furie avec ses sbires. C'est là que j'ai vu Margot fixer mon visage. Et c'était comme si elle pouvait lire dans mes pensées. On devrait aller en cours, non? Oui, allons-y. Elle a mis son bras à travers le mien et même si j'étais tentée de le faire, je n'ai pas levé les yeux vers Sadie. En descendant de mon scooter, je pouvais sentir des yeux se poser sur moi. Et puis Clover a couru vers moi, tout excitée. Comment? Quoi? Quand? Pourquoi? Attends, je te raconterai tout. On est en retard pour le cours. Mais il s'est avéré que le prof l'était aussi. J'ai eu Dom et Margot parler, et il n'a même pas regardé vers moi. Je l'ai donc ignoré aussi, et je suis allée dans un coin où Clover et moi, on s'est agglomérés alors que je lui racontais tout. Donc tu me dis que ton père est finalement apparu, et c'est un maudit millionnaire? Mon Dieu, ta voix! Désolée, donc tu me dis que ton père est finalement apparu et c'est un maudit millionnaire? Oui, et je ne sais pas quoi en penser. Maman va me tuer si elle découvre que je l'ai rencontré. C'est juste trop compliqué, mais tu dois... C'est là que Clover a été distraite et elle a regardé vers la porte. Ton petit copain est là. Je me suis tournée pour voir Ace adossé à la porte, me faisant signe de venir. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a agacée. Réveille-toi, mon ami, ton prince charmant t'appelle. Tu peux parler plus fort? Bien sûr. Réveille-toi, mon ami, ton prince charmant t'appelle. J'ai morte. J'ai forcé un sourire et je suis allée vers Ace à contre-cœur. Ace, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste te voir. J'ai besoin d'une excuse, mais on a cours là. Je ne vois aucun prof ici. Puis, il s'est approché de moi et il m'a touché la joue avec le doigt. Je t'ai vu ce matin et je t'ai à peine reconnu. Tu es incroyable. Ace, tout le monde nous regarde. On parlera plus tard, ok? J'étais sûre que Dana creusait un trou dans mon crâne avec son regard, mais ce que Dominique pourrait penser me préoccupait encore plus. Ok, mais je peux avoir un baiser? Quoi? Non, Mais avant de pouvoir finir, il m'a tiré vers lui, et alors que j'étais sur le point de le repousser, Dom a bondi et l'a frappé au visage. Elle a dit non! Qu'est-ce qui cloche chez toi, bon sang? Ce que tu as fait hier soir ne t'a pas satisfait? Ce n'était pas assez? De quoi tu parles? Ça! Et puis Ace a déboutonné sa chemise, révélant des bleus sur tout son corps. Tu m'as attaqué, juste à cause de ta stupide jalousie. C'est comme ça qu'un jeune homme d'affaires se comporte. Quelle disgrâce à notre famille. Arrête ça, frérot. Sadie te considère uniquement comme ami. Quoi? Tu dis n'importe quoi. Après ça, Dominique l'a attaqué de nouveau, et Ace est tombé comme une plume au sol, en se tenant le bras. Mon bras! Ah, mon bras! Je pense que tu me l'as cassé! Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Je me suis agenouillée à côté de Ace, qui semblait avoir vraiment mal. Et puis j'ai fixé Dominique. Dom, tu as perdu la tête! Qu'est-ce qui cloche chez toi? Il s'est tourné vers moi avec une expression blessée. Et c'est là que la principale s'est pointée. Bon sang! Qu'est-ce qui se passe ici? Papa m'a appelé dans son bureau. Et j'étais à la fois nerveux et énervé, parce que je savais que ça concernait la scène que Ace avait créée. En entrant, j'ai trouvé papa assis froidement dans sa chaise, alors que Ace souriait dans un coin, avec le visage blessé et un plâtre au bras. Tu voulais me voir, papa? Papa a silencieusement pris la tablette sur sa table et l'a poussée vers moi. J'ai cliqué sur la vidéo sur la tablette. J'étais choquée de voir que c'était un enregistrement de la bagarre entre Ace et moi au lycée. On m'y voyait en train de frapper son visage, alors que Ace ne se défendait pas du tout.
Aimerais-tu m'expliquer pourquoi une vidéo de toi, te bagarrant au lycée, m'a été envoyée anonymement par mail, Dominique? J'ai regardé le visage de Ace et j'ai senti la colère me submerger. Papa, c'est idiot. Celui qui verra cette vidéo pensera que tu es une personne très violente, Dominique. Je ne le suis pas, papa. Tu le sais, mais les autres ne le savent pas. Le futur PDG potentiel de mon entreprise qui attaque son propre frère comme un chien enragé. J'étais aussi choquée que Ace sur le moment. Papa me voyait vraiment comme le futur PDG. Papa a soupiré. Il a lentement agité la tête. Vous vous rappelez de l'histoire que je vous racontais quand vous étiez enfant? Oh non, papa, s'il te plaît. Non. Vous avez besoin d'un petit rappel. Il était une fois un chimpanzé sage qui régnait sur la forêt. Il a pris sous son aile un lionceau et un louveteau et les a élevés comme des frères. Ils ont grandi et sont devenus forts et féroces. Et personne n'osait faire du mal à leur royaume quand les deux se soutenaient. Un vieux python vicieux a commencé à leur murmurer « Tu es meilleur que ton frère. Tu as les gènes fortes. Tu devrais être roi. » Les deux ont commencé à se battre vicieusement. Tout s'est écroulé. Leur pauvre vieux père a été tué dans son sommeil par le python parce que personne n'était là pour lui. Les pythons ont régné et ils ont banni le loup et le lion de leur royaume. Pour toujours. Ok papa, on a compris. J'ai été déçu par tes actions aujourd'hui, Dominique. Je suis désolé, papa. Ça n'arrivera plus. Assure-toi de ça. Je vous laisse tous les deux régler vos affaires. Puis papa s'est levé, il est parti. Et je me suis tournée vers Ace. Tu as envoyé cette vidéo à papa. Tu as chargé un ami pour filmer tout ce truc. Tu peux le prouver. J'étais peut-être chanceux que quelqu'un ait sorti son téléphone. Ce n'est pas un déni, là. Je te connais trop bien, petit frère. Dès que quelqu'un s'approche de Sadie, tu agis sans réfléchir. C'est quoi ton histoire avec Sadie? Reste juste loin d'elle. Et qui es-tu pour me dicter quoi que ce soit? Tu lui as demandé si elle voulait que je m'éloigne. Arrête de l'utiliser pour m'atteindre. C'est très bas venant de toi. En amour, comme en guerre, Domi. Tu as peut-être gagné la faveur de papa pour qu'il te considère comme PDG. Mais tu ne gagneras jamais, Sadie. Elle n'est pas un prix de consolation pour être gagnée, parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Qui a dit qu'elle était un prix? Je me suis rapprochée de Ace. Je finirai probablement par devenir le PDG. Tu deviens un peu plus confiant, hein? J'espère que tu pourras garder ça. Les lèvres de Ace se sont courbées en un sourire maléfique. Je me suis tournée et je suis sortie du bureau avant de le frapper de nouveau. Après leur bagarre de dingue, je n'ai vu ni Ace ni Dom au lycée durant les jours qui ont suivi. Et je me distrayais l'esprit d'eux en traînant plus avec papa. En rentrant un soir, après l'avoir vu, j'ai vu que le salon était sombre. Je me suis dit que maman était dans sa chambre. Je me dirigeais en douce vers les escaliers quand le salon a soudainement été éclairé et j'ai sursauté d'effroi. Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci, Sadie? Bon Dieu de bon sang, maman! Tu m'as fait peur. Tu sembles vraiment aimer la compagnie de ton père dernièrement, hein? Je me suis figée de choc. Quoi? Comment tu l'as su? Maman s'est assise sur le canapé, l'air vraiment contrarié. Je t'ai vu sortir avec lui d'un restaurant, il y a quelques jours. J'ai attendu que tu m'en parles, mais je suppose que ce n'était pas dans tes plans. Je me suis agenouillée à côté de maman et je lui ai pris les mains. Maman, je te jure que je comptais te le dire, mais je n'ai pas pu trouver le bon moment. Maman a éloigné sa main de moi. Reste loin de lui, compris? Et ne pense même pas à aller lui demander de l'aide. Tu pourrais lui parler, juste une fois. Tout le monde mérite une deuxième chance, maman. Tu as avalé tous ces mots, n'est-ce pas? Si tu vas choisir ton père, alors bien. Vas-y, tu peux avoir une vie plus confortable avec lui. Je n'arrive pas à croire que tu dis ça, maman. Je veux juste avoir une famille complète. Eh bien, je suppose que je ne suis pas assez pour toi. Maman, ce n'est pas ça. Mais elle s'est levée et elle s'est ruée vers sa chambre. Je lui ai couru après, mais elle m'a fermé la porte au nez. Je n'ai pas arrêté de toquer, mais elle ne m'a pas ouvert. Maman, s'il te plaît, on doit en parler. J'ai finalement abandonné et je suis allée dans ma chambre, en larmes. J'ai appelé Clover, mais elle ne répondait pas non plus. J'ai regardé le manoir de Dom et je me suis sentie encore plus mal. J'avais besoin de changer d'air. Je suis donc sortie à travers ma fenêtre et je me suis allongée sur l'herbe. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je contemplais les étoiles. C'est là que j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. C'était une menthe religieuse. Oh waouh, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. J'étais sur le point de m'approcher discrètement pour l'attraper, quand quelqu'un d'autre l'a fait avant moi. Et j'ai levé les yeux pour voir Dom. Qu'est-ce que tu fais là? Je chasse des menthes religieuses, bien sûr. Est-ce que tu pleures? Quoi? Non, mes yeux suent, parce qu'il fait assez chaud. En fait, il fait assez frais. Sadie, tout va bien? Tu peux me le dire, comme tu l'as toujours fait, tu sais. Dominique s'est penché, il a doucement essuyé la larme sur ma joue, et mon cœur a bondi, mais j'ai rapidement essayé de le cacher. Waouh, regarde-toi, tu m'ignores durant des semaines, et là, tu fais comme si tout allait bien. Qu'est-ce qui nous arrive? Et pourquoi tu étais si agressif avec Ace? Dominique a juste fixé mon visage quelques secondes. Je ne sais pas non plus, mais je veux juste... C'est là que Ace a soudainement appelé Dom du balcon. Hé frérot,
Ta petite copine n'arrête pas de t'appeler. Elle n'est pas... Tu devrais y aller. Je dois rentrer de toute façon. On se voit dans les parages. Et puis, je suis partie avec de nouvelles larmes coulant sur mon visage. Le lendemain matin, alors que j'arrêtais mon réveil, j'ai regardé mon téléphone somnolente et mes yeux se sont grands ouverts en lisant le message que j'avais reçu. Ça venait de la principale, disant qu'elle voulait passer une commande de 50 poulets frits pour le déjeuner d'une fête. Waouh, vraiment? J'ai couru en barque vers la cuisine, où maman friait déjà du poulet. Maman? Maman a continué à frire, comme si elle ne m'avait pas entendue. J'ai 50 commandes de la part de la principale. Ok, je vais préparer ça. Je me suis avancée vers elle et je l'ai enlacée très fort. Tu me manques, maman. Je n'aime pas quand tu es énervée contre moi. Maman a défait mon câlin et m'a repoussée. Je t'appellerai quand la commande sera prête. Ok. Et je suis partie de la cuisine le cœur lourd. Quelques heures après, je courais à bout de souffle vers le bureau de la principale, en transportant son énorme commande. J'ai toqué à la porte avant d'entrer. Je me suis avancée vers son bureau et j'ai mis les commandes dessus. Bonjour madame. Voici vos 50 poulets frits. Ouf. Mais la principale était choquée et presque terrifiée. J'ai une allergie au poulet. Éloigne ça de moi. Quoi? Mais j'ai reçu une commande de votre numéro, madame. Regardez. C'est le vôtre, n'est-ce pas? La principale s'est pincé les yeux en fixant l'écran de mon téléphone. Il doit y avoir un malentendu, parce que je n'ai jamais envoyé de message à ce numéro. Éloigne ça de moi maintenant. L'odeur va me donner de l'urticaire à n'importe quel moment. Déconcertée, j'ai pris la commande et je suis sortie du bureau. Pourquoi devait-elle être si méchante? Pas étonnant qu'on l'appelle le tank méchant. Oui, tank parce qu'elle était grosse. J'ai à peine fait quelques pas dans le couloir quand je me suis retrouvée face à Dana et à ses sbires. Comment oses-tu ramener tes poulets à ma mère? T'aurais pu la tuer avec ça. Je ne suis qu'une livreuse faisant mon travail. Je ne suis pas une médium pouvant prédire le plan d'une fille manquant de confiance en elle pour faire une stupide blague. Tu es en effet une écrivaine, bonne pour inventer des histoires débiles. Je parie que ces histoires sont aussi gênantes qu'elles. Tu peux toujours en lire une pour t'en assurer. Pas intéressée par lire quelque chose écrit par une pauvre fille qui essaie si dur d'être acceptée. Maintenant, tu inventes un vieux père perdu, millionnaire et mystérieux, juste pour pouvoir impressionner quelqu'un comme Ace? Oh, donc c'est pour ça. Et pourquoi j'aurais besoin d'un père riche pour impressionner Ace? Tu en as toujours eu un, mais il ne t'a jamais prêté aucune attention. J'ai commencé à m'éloigner et Dana a soudainement arraché le sac de maman et l'a jeté sur le côté. Tout le monde dans le couloir a halté, alors que tous les poulets frits se sont envolés par terre. Et puis, les sbires de Dana ont commencé à les écraser avec leurs pieds. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux traiter les gens comme ça? Tu as idée de la quantité de travail dur que tu as gâché en quelques secondes? Bien sûr que non, parce que tu n'es qu'une morveuse gâtée et stupide. Tu sais quoi? En fait, j'ai pitié pour toi, parce que tu es la personne la plus pathétique que j'ai jamais rencontrée. Comment oses-tu? Dana a bondi pour m'attaquer, mais c'est là que Margot est calmement intervenue, en tenant son café glacé. Margot, tu dois vraiment commencer à me défendre. La fille poulet a commencé, comme d'habitude. Elle me provoque toujours. Margot s'est tournée vers moi avec une expression bizarre. Et pendant une seconde, je pensais qu'elle allait me faire quelque chose. Elle s'est brutalement retournée vers Dana et a jeté son café vers elle. Et une partie a touché les chaussures de Dana. Je t'ai déjà prévenu, Dana, mais tu n'écoutes jamais. Qu'est-ce qui cloche avec toi? Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça à ta propre amie. Ne pense pas que je ne sais pas toutes les choses que tu dis derrière mon dos. Je ne suis pas sûre que tu saches comment être l'ami de quiconque. Je pensais qu'une bagarre allait éclater entre les deux. Dana s'est éloignée. Allez, on y va. Elle s'est tournée pour partir et Clover est soudainement apparue et elle a tendu le pied. Dana a trébuché et elle est tombée par terre, la tête première dans le poulet frit. C'est succulent, n'est-ce pas? Vous allez toutes payer pour ça. Elle est partie en pleurant. Margot m'a soudainement saisi le bras avec le visage impassible. Toi et moi, on doit parler. On se voit dans le labo de chimie après les cours. Avant de pouvoir répondre, elle est aussi partie. C'était quoi tout ça? J'étais dans le labo avant Margot et elle est arrivée avec 10 minutes de retard. Elle s'est assise sur un tabouret et elle m'a directement fixée. Écoute Sadie, faisons ça de manière civilisée. Je sais que tu plais à Dom. Je ne suis pas assez stupide pour ne pas le remarquer. Je veux que tu restes loin de lui. Soudain, son beau visage est devenu menaçant. Tu ne veux pas voir mon autre visage, Sadie. Tu connais mon père, n'est-ce pas? Il peut faire n'importe quoi. Littéralement. Et bon, ma mère, elle est sénatrice, avec un grand réseau. Je peux juste leur dire combien Dominique est violent, et comment il a essayé de me faire du mal. Tout le monde a déjà vu ce qu'il a fait à son propre frère. Je pourrais gâcher la vie de notre beau petit scientifique en un claquement de doigts. Donc la balle est vraiment dans ton camp. Comment veux-tu jouer? J'étais sans voix pendant quelques secondes. Waouh, je ne m'attendais pas à ça de toi. Pourquoi tu fais ça? Parce que je peux, Sadie. Parce que je peux. Margot s'est levée et elle est partie du labo gracieusement, alors que je suis restée là choquée.
Après en avoir parlé à Clover et avoir beaucoup pensé, j'ai finalement pris quelques décisions. Je me suis dirigée vers la piscine à côté où Ace faisait quelques longueurs. Quand il m'a vu, il s'est rapidement approché du bar. Waouh, je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu n'as répondu ni à mes messages, ni à mes appels. Écoute, je suis désolée de t'avoir contrarié l'autre jour. Je n'aurais pas dû essayer de t'embrasser. Je ne savais pas que tu n'étais pas prête. Ace, passons au-delà de tout ça. On doit parler. Ace m'a juste regardé alors que je m'asseyais sur un transat. Tu as été très gentil avec moi. Et je suis reconnaissante pour ce que tu as fait. Mais je pense qu'on ne devrait plus se voir. Pourquoi ? Parce que tu ne mérites pas d'être avec quelqu'un qui n'est pas sûr de toi. Durant une seconde, j'ai vu une lueur de fureur dans ses yeux, mais puis son visage s'est de nouveau adouci. Je sais que je pourrais te faire changer d'avis. Je suis vraiment désolée, mais... Tu sais que je suis prêt à tout faire, n'est-ce pas? J'ai arrangé les papiers de ta mère, non? Donc quoi? Tu m'as juste utilisé? Non! Tu as offert de le faire, tu as dit qu'on était amis, non? Et j'ai essayé d'être plus que ça, mais je ne peux pas. Et puis, tout ce qui se passe entre Dom et toi, c'est quoi ça? Je sais qu'il n'est pas une personne violente. Donc, est-ce que tu as inventé ça? Waouh! Tu l'as vu me frapper et me pousser, et je ne me suis même pas défendue. Et tu penses que je suis le menteur ici? Je ne sais pas quoi penser, sauf que j'ai besoin de mettre un terme à tout ça. Tu sais que je peux annuler les papiers que j'ai faits pour ta mère, n'est-ce pas? C'est une menace? Tu sais quoi? Maintenant, je suis certaine d'avoir pris la bonne décision. Au revoir, Ace. Et je suis rapidement partie, me sentant soulagée. Un soir, en dînant silencieusement, papa s'est soudainement éclairci la voix. Donc, j'ai pris ma décision concernant l'entreprise. Ace et moi, on s'est regardés avant de nous tourner vers papa. Mon cœur battait à 1 milliard à l'heure. Et après une délibération réfléchie, je ferai de Dominique le PDG de l'entreprise, à la fin du trimestre. Oh mon Dieu, papa, tu te moques de moi? Dominique a prouvé sa valeur avec sa recherche. Il a gagné la confiance et le respect du conseil. J'ai pris la décision qui a le plus de sens aujourd'hui. Le visage de Ace s'est tordu de rage. Et soudainement, il a balayé les assiettes de la table et les a envoyées valser contre le mur. Tu as perdu la tête? Non, papa. Il semble que toi aussi. Tu m'as préparé pour être PDG toute ma vie. Et maintenant, tu l'attribues à ce vaurien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Me retourner et baver? Je veux que tu respectes ma décision et que tu te comportes bien. Tu vas le regretter, papa. Tu fais une énorme erreur. Après ça, Ace est sorti en furie, en claquant la porte derrière lui. Je pense qu'il est juste choqué, papa. Il ira bien. Je l'espère vraiment. Navré que ce moment ait été gâché pour toi. Félicitations, fiston. Je suis sûre que tu me rendras fier. Merci, papa. Je ferai de mon mieux. Papa est parti dans sa chambre, et tout ce que je voulais faire, c'était me ruer chez Sadie et lui annoncer la nouvelle. En fait, je voulais lui dire beaucoup plus que ça. Mais avant ça, je devais parler à Margot, et je suis immédiatement allée chez elle. Quand je suis arrivée au manoir de Margot, une bonne m'a laissé entrer et m'a informé que la famille dînait, et que je pouvais les rejoindre. En m'approchant de la salle à manger, il semblait qu'il y avait une dispute se produisant à l'intérieur, et je me suis arrêtée devant la porte. Tu seras loin pendant combien de mois cette fois-ci, maman? Tu as besoin d'une date précise. Ce sera plus lent que d'habitude. Mais ce sera mon anniversaire, la semaine prochaine. Ce n'est qu'un anniversaire. On pourra toujours le fêter plus tard. Pourquoi tu piques une crise? Je ne pique pas de crise. Oh, avant d'oublier, le père de Dominique m'a dit qu'il allait annoncer Dominique comme étant le futur PDG officiel de Biotech, très bientôt. Mon Dieu, c'est magnifique. L'entreprise sera entre de bonnes mains avec lui. Il a aussi cette image parfaite aux médias, ce qui nous est bénéfique. Margot, c'est vraiment la chose que tu as faite qui nous a rendus fiers, ma chérie. Tu as choisi le bon garçon. Rien d'autre ne te rend fière, maman? Je viens de te faire un compliment, Margot. Pourquoi tu dois toujours tout voir négativement? Je pense qu'on devra annoncer des fiançailles entre Margot et Dominique. Bientôt. Le public aime ce genre d'infos. Et ça rendra mon accord avec Biotech encore plus solide. Quoi? Des fiançailles? Mais... comment vont les choses entre vous deux? Tout est super, il est le plus gentil. C'est super, je pourrais peut-être décaler mes rendez-vous pour qu'on puisse organiser une grande fête pour ton anniversaire. On lèvera un verre pour Dominique, puisqu'il est devenu le PDG aussi. Et il se sentira spécial. Ça te paraît bien? Oh waouh, vraiment? J'adorerais ça. Je me suis silencieusement éloignée et je suis allée au salon. Soudain, les choses avaient beaucoup plus de sens. Margot s'est rapprochée de moi uniquement pour gagner les faveurs de ses parents. Et visiblement, leur image comptait plus pour eux que leur propre fille. J'étais toujours perdue dans mes pensées quand Margot est entrée. Salut toi, tu attends ici depuis longtemps? Oh non, pas aussi longtemps que ça. Je dois te parler de quelque chose. Oh mon Dieu, je pense que je le sais déjà. Ton père a pris sa décision, n'est-ce pas? Je devrais te féliciter. Il l'a fait, oui. Mais Margot, ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je dois te dire quelque chose d'autre. Margot m'a regardée. Ça concerne Sadie, n'est-ce pas? Je suis désolée, Margot. Je ne pense pas que ça va marcher entre nous. Je m'en suis rendu compte il y a quelque temps. Mais Sadie aime ton frère.
Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je dois être honnête avec toi. Et avec moi-même. Margot s'est approchée de moi et a mis sa main sur mon visage. C'est un bon début. Merci d'avoir été honnête, Dom. Je ne voudrais jamais de quelqu'un qui se sentirait coincé avec moi. Tu comptes pour moi. Et pour Sadie aussi. Ça compte beaucoup pour moi. Mais s'il te plaît, ne deviens pas une inconnue. Je ne le serai pas. J'ai doucement embrassé Margot sur la joue. Ça s'est passé beaucoup mieux que je ne l'avais espéré. Si je ne suis pas heureuse, alors je vais m'assurer que personne ne le sera non plus. Clover et moi, on s'est assis en silence sur mon lit, contemplant les photos que j'ai reçues par mail hier soir. Je te l'ai dit, Margot ne blaguait pas. Elle va utiliser ces fausses photos d'elle blessée pour détruire l'image de Dominique. Et ça importe peu que ce ne soit pas vrai. Il suffit de créer suffisamment de doutes. Elle est assez influente pour en faire une grande histoire à la presse. Une fois que ça arrivera, le conseil de l'entreprise ne voudra plus de Dom comme PDG pour l'image de l'entreprise. Ça compte tellement pour lui, Clover. Je ne peux pas gâcher ça. Margot est plus dingue que je le pensais. Je comprends ce que tu dis. Mais tu ne peux pas non plus le laisser avec cette sorcière. Tu dois tout lui dire et le laisser gérer ça. Je ne suis pas sûre de ça. Il vient de devenir PDG et je ne veux pas qu'il ait affaire à un scandale médiatique. Dom t'a annoncé lui-même qu'il avait le poste de PDG? Non, il est juste appris aux infos, comme tout le monde. Juste parle-lui, Sadie. Soudain, on a entendu de grosses voix énervées en bas. Clover et moi, on s'est regardés alarmés avant de courir en bas. Et j'ai trouvé papa dans le salon, avec maman qui lui criait dessus. Je vois que vous vous êtes enfin revus. Tu as demandé à ton père de payer mes dettes? Et c'est lui qui a arrangé mes papiers d'immigration? Comment as-tu pu faire ça sans me le demander? Peux-tu juste te calmer? Non, je ne veux pas de ton aide. On s'en sortait bien sans toi. Mais là, j'ai brillé. Non, ce n'est pas le cas, maman. On ne s'en sort pas bien. Je sais que tu as travaillé vraiment dur pour prendre soin de moi. Et c'est incroyable. Mais on ne peut pas tout gérer toute seule. J'ai demandé à quelqu'un d'autre d'arranger tes papiers avant. Mais je ne pouvais plus lui faire confiance. Et je ne peux pas m'inquiéter que tu sois déportée un jour de plus. Ou gérer l'idée que ces malfrats viennent nous terroriser, maman. Et j'ai mes propres histoires stupides au lycée. C'est beaucoup trop pour moi, maman. Maman m'a regardée ébahie alors que les larmes coulaient sur mes joues. Tu n'as pas à pardonner papa tout de suite. Tu as le droit d'être énervé. Mais je veux qu'il soit dans les parages. Et je veux que nos vies soient moins stressantes. Donc s'il te plaît, maman, pour mon bien. Essaie juste de rendre cette situation paisible. Je n'aime pas que tu sois énervée contre moi. Tu es ma meilleure amie. Hé, ça c'est moi. Personne ne prendra ma place. Maman et moi l'avons regardé. Et soudain, on a tous commencé à rire. Crois-moi, je n'essaie pas d'éloigner Sadie de toi. Je n'ai aucune attente de ta part non plus. Sauf espérer que tu me pardonnes un jour et que tu acceptes que je fasse partie de la vie de Sadie. Je ne t'aiderai plus de nouveau sans te consulter avant. D'accord? Maman a soupiré et elle s'est assise sur le canapé. Ok, j'ai besoin de temps pour accepter tout ça. Mais je vais essayer, pour Sadie. Je suis désolée, ma chérie. Je n'ai pas réalisé que tout ce poids était sur tes épaules. Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai enlacée. Tu sais, maman, j'ai une idée. Allons à Cuba, rendre visite à grand-mère. Tu n'es pas rentrée depuis très longtemps. Et puisque tes papiers sont réglés, il n'y aura plus de problème maintenant. Je pense vraiment qu'on devrait prendre une pause, n'est-ce pas? Maman m'a regardée et m'a serré la main. Faisons ça. Ça a été 3 jours de dingue depuis que papa a fait son annonce. Avec tous les rendez-vous, les réunions et les interviews de presse, je rentrais très tard chaque nuit. Ce soir, je suis rentrée un peu plus tôt et j'ai décidé que je devais parler à Sadie. Alors que je me dirigeais chez elle, mon téléphone a commencé à sonner. Tu dois venir au bureau tout de suite. Tout va bien? Non, tout ne va pas bien, mais je ne peux pas en parler au téléphone. Ok, j'arrive. Et quand je suis arrivée à Biotech, j'étais encore plus surpris de trouver Ace dans le bureau de papa, avec 2 gardes de sécurité se tenant à côté de lui. Qu'est-ce qui se passe ici? J'avais le pressentiment que je ne pouvais plus faire confiance à ton frère. Et j'avais raison. J'ai envoyé l'un de mes hommes pour qu'il s'approche de Ace et qu'il fasse semblant qu'il était un concurrent intéressé par acheter la recherche sur laquelle tu as travaillé, contre beaucoup d'argent. Ace a conclu un marché avec lui. J'ai fixé Ace, choqué. Tu es sérieux? Je sais que tu me détestes, mais tu allais vraiment faire ça à l'entreprise de papa? Quel est ton problème? Ace a bondi de sa chaise, prêt à m'attaquer. Mais les gardes l'ont retenu. Mon problème est que je suis juste meilleur que toi. J'ai toujours été meilleur que toi. Et tu m'as volé quelque chose dont je rêve toute ma vie. Ace, je ne sais plus comment m'y prendre avec toi. Ça me brise le cœur. Même en faisant de Dom le PDG, je m'attendais à ce que tu sois à ses côtés. L'aider à bâtir l'entreprise. Mais tu es trop occupé à le détruire. Et tu n'en as rien à faire que ça me fasse du mal. Je vais t'envoyer loin, en France, pour que tu vives avec ta mère. Je ne veux pas que tu restes ici. Pas avant de pouvoir te refaire confiance. Si ça arrive un jour. Rentre et rassemble tes affaires. Ace semblait choqué, puis il est parti en furie avec les gardes derrière lui.
J'étais toujours estomaquée par les nouvelles quand j'ai vu une tonne d'appels manqués de la part de Clover. Je me suis excusée et je l'ai rappelé. Oh mon Dieu, enfin! Oh, tu pourrais ne pas crier s'il te plaît? Viens devant le bâtiment, maintenant! Je me suis précipitée dehors pour trouver Justine adossée contre sa voiture. Clover attendait impatiemment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tous les deux ici, ensemble? Elle ne sait pas conduire et elle m'a forcé à la ramener ici. Parce que la princesse ne pouvait pas prendre le bus. Et c'est une sorte d'urgence. Tu peux la fermer s'il te plaît? Dame, Sadie part. Margot l'a menacée. Tu dois lui parler. À Sadie, pas à Margot. Bon, à Margot ici. Demande à cette sorcière de partir. Qu'est-ce que tu me racontes là? Et puis Clover m'a mis une enveloppe entre les mains. Je l'ai ouverte et j'étais choquée de trouver des photos de Margot avec des bleus sur les bras. C'est quoi ça? Margot les a envoyées à Sadie. Elle a menacé Sadie pour qu'elle reste loin de toi. Sinon, elle les rendra publiques et elle dira que tu lui as fait du mal. Margot est folle. Oh mon Dieu, elle est folle. Et j'ai rompu avec elle il y a quelques jours de toute façon. Eh bien, je suppose qu'elle ne veut pas vous voir, Sadie et toi, heureux. Ce qui, au passage, si tu veux que ce soit le cas, tu dois lui dire quelque chose. Tout de suite, avant qu'elle ne prenne l'avion à Cuba. Sadie part à Cuba? Tu as été vraiment occupée. Et Sadie a été submergée par un tas de choses. Donc, elle et sa mère vont à Cuba 1 mois pour prendre une pause. De tout ça. Elle m'a demandé de te donner ce dossier après son départ. Mais j'ai pensé que tu devais tout savoir maintenant. Et tu ne devrais pas la laisser partir sans lui avoir parlé. Aussi pour tes infos, elle n'a jamais aimé Ace. Mec, va juste à l'aéroport et parle à Sadie pour que cette bizarre puisse arrêter de parler. Mon cerveau était éparpillé, mais je devais me concentrer sur une seule chose. Rattraper Sadie avant son vol. Ok, j'y vais. Merci. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai sauté en toute vitesse dans ma voiture. Je dois te ramener à la maison aussi. J'ai un jeu important sur lequel... Oh mon Dieu, j'y joue aussi. Attends, tu es bête indomptable. Sérieusement, je te botte les fesses depuis des semaines. Tu es les requins ne peuvent pas faire caca? Oui, ramène-moi à la maison et on s'arrêtera à manger de la glace sur le chemin. Je t'apprendrai quelques-unes de mes astuces. Petite déjantée. Maman et moi venions de passer la longue ligne de sécurité à l'aéroport et j'étais sur le point de mettre mon téléphone en mode avion quand j'ai remarqué un tas d'appels manqués de la part de Dominique. C'est là que j'ai entendu quelqu'un crier. « Sadie, attends! Sadie, attends s'il te plaît !» Il a couru vers moi et je l'ai fixé choqué. « Dame, qu'est-ce que tu fais là ?»« Oh mon Dieu, je dois reprendre mon souffle. » « Ok, je vais bien, écoute. Comment tu as pu juste partir sans m'en parler? Pour 1 mois. Tu m'ignores depuis plusieurs semaines. Que serait 1 mois de plus? Sadie, je suis vraiment désolée. J'étais vraiment stupide. J'ai juste été vraiment jaloux en te voyant avec Ace. Je pense qu'il m'a poussé à croire que certaines choses n'étaient pas vraies. Et puis, j'étais flattée par l'attention de Margot. Mais je pense que j'ai juste accepté de sortir avec elle. Parce que tu fréquentais Ace. Et aussi, Clover m'a dit que Margot te menaçait. Et je vais m'occuper de ça. Et j'ai rompu avec elle il y a quelques jours. Ça n'a jamais été la bonne chose parce que, bien, je suis amoureux de toi depuis un moment. Et ça va aller, si tu ne ressens pas la même chose. Je devais juste te le dire et... J'ai mis mes bras autour de lui. Je pense que je ressens la même chose pour toi, idiot. Tu penses? Ah, les enfants, c'est trop mignon. Désolée de vous interrompre, mais c'est le dernier appel d'embarquement. Sauf si Sadie, tu ne veux pas y aller. Oh non, maman. Bien sûr que je vais y aller. Tu n'as pas à le faire, mon amour. Tu peux rester avec Clover ou ton père. Tu accepterais ça? Attends, ton père? Tu vois, vous devez rattraper tellement de choses. Eh oui, j'accepterai ça, Sadie. On se voit dans 1 mois. Dom et moi lui avons dit au revoir alors qu'elle embarquait pour son vol. On s'est tournés l'un vers l'autre, assez mal à l'aise. C'est un peu bizarre, non? Un peu, mais bizarre dans le bon sens. Je suis d'accord. Dom m'a chaleureusement souri et je ne pouvais m'empêcher de le tirer pour un baiser. Il m'a embrassé en retour et c'était si bien.